Aujourd'hui, dans l'après-midi, lors de l'une des émissions que nous faisions, quelqu'un nous a laissé un commentaire et excusez-moi, je ne me souviens plus du nom. J'espère qu'il est ici pour pouvoir lui adresser un salut chaleureux, mais il nous a parlé de cet objet qui est apparu en Jordanie, qu'ils appellent la méduse ou la méduse lumineuse. Cela s'est produit en Jordanie, tout juste hier. Et Je crois qu'il n'a pas vu la vidéo, car quand je l'ai montrée, il n'était pas sûr, mais j'ai déjà vérifié. Voici la vidéo qui circule. Certains disent qu'elle a été enregistrée le 15, d'autres disent que c'était le 14. Mais bon, les vidéos que j'ai vues ont été publiées aujourd'hui, le 16, et il y a des vidéos plus anciennes, du 15. Donc ça peut être le 15 ou peut-être le 14. Nous allons voir la vidéo des événements en Jordanie, cette zone stratégique du Moyen-Orient, où de nombreux faits étranges se produisent. Ce n'est pas la première fois qu'une autre observation a lieu tout près de là. C'est pourquoi je pensais que c'était celui-là, celui-là, celui-là. Celui auquel il faisait référence, celui d'Irak exactement, parce qu'en Irak, dans une base militaire des États-Unis, une figure similaire à celle-ci est apparue, qu'on appelle aussi d'ailleurs la méduse. Le journaliste qui enquête sur ces sujets a diffusé cette image, et il a d'ailleurs été confirmé qu'elle provient bien d'une base en Irak. Pas celle-ci, mais la précédente. Il affirme qu'il existe une deuxième vidéo de cette méduse entrant dans l'eau. Sur le côté, qui est cela? Ils ne l'ont pas encore révélé, mais assurent le faire en temps voulu. Mais ce qui attire mon attention, c'est que cette vidéo apparaisse maintenant. Voyons les détails de cette situation. Voyons comment elle apparaît. Permets-moi, on va mettre ça en plein écran. Oui. Nous regardons la vidéo. Bonne soirée, Perla. Comment vas-tu? Et à toute la communauté qui arrive. Nous allons placer ceci ici au centre et nous allons regarder un peu la vidéo depuis le début. Voici la vidéo qui circule, où l'on peut voir ce qu'ils appellent la méduse brillante. Cela a été filmé à Al-Zulia, Al-Zarqa, en Jordanie, une zone stratégique du Moyen-Orient, où des jeunes filmaient quelque chose qui leur semblait étrange dans le ciel. Au fond, c'est ce qu'ils nomment la méduse. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui vole dans le ciel et dont on ne sait pas ce que c'est. Honnêtement, je vois autre chose. Je préfère ne pas dire quoi. Je veux voir si d'autres dans les commentaires voient la même chose que moi. Le voilà. Je ne sais pas. Regarde toi aussi. Mais apparemment, ça bougeait parfois très vite. Et ça ne s'arrêtait pas, ça restait comme ça. Mais au moment où ça s'arrête, il court pour essayer de filmer ce qui flotte là-bas. Le truc, c'est l'objet dans son ensemble. Parfois, il restait immobile. Parfois, il bougeait. Parfois, il bougeait. Par exemple, il commençait à briller et à faire des choses curieuses. ouais, Évidemment, il y avait toutes sortes d'opinions. Certains disaient que c'était des ballons, d'autres que c'était... Ou autre chose, non. Parce que ça ressemble à une lumière clignotante, une lumière comme celle d'un drone ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas la structure typique d'un drone. Évidemment, ce qui serait intéressant ici, c'est votre avis, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez que c'est, cet objet? Il y a plusieurs avis très intéressants. Je vais vous parler de ce que certains disent à ce sujet. Oui. C'est le créateur 2215 qui nous a parlé de cela. Exactement. Je lui adresse un chaleureux salut. Et bon, ceci fait partie, disons, de ce qui est en train d'être observé. Je voudrais faire une petite pause et zoomer un peu plus sur l'observation, disons, étrange. Et ensuite, nous le rapprochons aussi au moment où il produit cette lueur, ce reflet, pour le voir plus en détail. Approchons-nous. Si vous avez un grand écran, s'il vous plaît, agrandissez-le. Ici aussi, je l'agrandis aussi sur le moniteur que nous avons pour que je puisse aussi le voir plus en détail. Je l'ai déjà regardé plusieurs fois, mais le point, c'est qu'il se met en pause à un moment donné. Voilà, regarde, on va le mettre par ici. Voilà. Ça se met en pause à un moment donné. Il va l'utiliser quand c'est plus stable pour voir si on arrive à voir s'il y a du mouvement. Évidemment, il y a des gens... Ceux qui sont en train de filmer. Voilà, regarde. C'est vraiment étrange. Il n'a pris aucune forme particulière. À un moment, j'ai dit que de loin, ça ressemble à des ballons, mais de près, ils ne réagissent pas vraiment comme tels. C'est-à-dire? Eh bien, regardez par vous-même, non? C'est-à-dire, c'est curieux. Maintenant, ça pourrait être une structure avec des ballons et, en plus, mélangée à d'autres choses. Je ne sais pas, mais le fait est que, tout à coup, ça commence à s'allumer ou à s'illuminer. Voyons si vous pouvez le voir par là. Il y aura sûrement plus de vidéos, il y aura sûrement plus de détails. Voilà, regarde, ça commence à faire ça. Maintenant, j'ai l'impression que l'ensemble de l'objet s'allume. Ce n'est pas comme si c'était dans les ballons, sinon seules les parties supérieures brilleraient, mais là, tout s'illumine, toute la structure.
La structure s'allume et en plus, c'est typique. Tu sais, quand il montre qu'il y a un homme et un comportement étrange, c'est l'image typique qu'il montre, où ça commence à clignoter, à faire des choses bizarres. C'est-à-dire, il adopte le comportement classique de ce qu'on voit dans les vidéos typiques d'objets volants identifiés. Et le plus étrange de tout, et ce qui m'intrigue le plus, c'est que dans cette même zone est apparue la fameuse méduse, non? Ce que je veux, voyons. On peut la mettre ici sur l'image, mais je dirais qu'aujourd'hui, nous avons la carte pour que vous voyiez à quel point l'Irak est vraiment proche de cet objet. Voici l'image. Regardez comme elle se ressemble. Voici l'image. Voyons si on va la mettre là. Voyons, elle est faite avec le zoom poussé à fond, mais c'est une structure qui est aussi enregistrée en infrarouge. Quelqu'un l'a fait tourner, lui a donné un effet tridimensionnel. Voyons, on va la mettre. C'est celle-ci, regarde. Allons-y, c'est celle-là, c'est celle-ci. C'est l'image, c'est l'image. C'est une caméra apparemment militaire. Là, nous parlons d'une image de là-bas. 2000. Mince, je ne me souviens même plus de la date. Honnêtement, déjà en 2018, si je ne me trompe pas, mais ça doit être par là. Observez comment la forme change. Elle semble parfois devenir invisible. Au final, ce qu'il fait, c'est changer la température, parce que c'est une caméra qui voit les choses selon la température. Donc, si vous regardez bien, les températures changent. Pourquoi? Eh bien, qui sait? Et ça ressemble beaucoup. On l'a aussi appelée la méduse à un moment donné. Et la jellyfish, non? Ou méduse, c'est bien enregistré. 1018, j'ai la date ici. C'est Laro qui partage ça d'ailleurs. Cet organisme qui dépend du Pentagone, qui s'occupe justement d'examiner des choses étranges. Ça a été partagé avant, ça a fuité avant. Ils admettent ensuite que cela a lieu au-dessus d'une base américaine. Je pense que celui qui l'a divulgué, Celui qui l'a exactement divulgué, c'est John Snap, le journaliste John Snap des États-Unis. Il pensait que c'était peut-être un jetpack ou quelqu'un qui volait, mais honnêtement, ça n'y ressemble pas du tout, ça n'a pas cette forme. Cela a été enregistré en octobre 2017 en Irak, et Laro l'a confirmé, ils l'ont confirmé quelque temps après. Mais attention, il y a une deuxième vidéo que, soi-disant, Des journalistes l'ont déjà vue, mais pour certaines raisons, ils n'ont pas voulu la partager. Alors, en attendant, nous allons rester attentifs à ce qui se passe dans le monde, à ce genre de phénomène aussi. Et ici, nous continuerons à le partager avec toute la communauté. Je remercie beaucoup Crir et la communauté en général, qui nous disent bon toujours ce qu'ils voient. Il y a tant de nouvelles que certaines nous échappent souvent. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire « Pépé, regarde ce sujet et évidemment nous allons le suivre ». Non, passons donc à un autre sujet également important. C'est quoi ce bordel? Quelque chose se passe en Israël. Selon les rapports, une forte explosion aurait eu lieu dans ce pays. Eh bien, les rapports des médias israéliens affirment ce qui suit. selon les informations, cela aurait eu lieu sur le site de l'entreprise Tormer, spécialisée dans la défense nationale, pour développer des moteurs pour différents missiles défensifs et offensifs, que ce soit dans le domaine maritime, terrestre ou spatial. Et donc, d'après les informations, l'entreprise a déclaré qu'il s'agissait d'un essai planifié qui s'est déroulé comme prévu. Parmi ses produits, cette entreprise fabrique des avions de chasse offensifs, les moteurs pour le satellite OFEC et des moteurs pour divers autres usages. Et donc, selon les sources de l'entreprise, l'explosion était contrôlée, coordonnée, même s'il n'est pas clair pourquoi elle a eu lieu à 23h un samedi soir. C'est quelque chose de très remarquable. Évidemment, cela a suscité beaucoup de spéculations, de nombreuses rumeurs, etc. Oui, sincèrement, c'est peu crédible. Je ne crois pas que ce soit un test pour lequel ils n'ont pas prévenu à l'avance, qu'ils ont commencé à une heure totalement inhabituelle. Oui, c'est étrange, mais c'est ce qui est officiellement rapporté. Voici le rapport. Maintenant, chacun peut avoir son opinion, mais pour moi, sincèrement, c'est totalement anormal qu'une chose pareille se produise, surtout vu l'ampleur de l'explosion. En fait, les médias israéliens le mettent entre guillemets, ils ne disent pas explosion,
Voilà, contrôler, contrôler, préplanifier, eh bien oui, c'est très étrange parce que généralement, quand ce genre de choses arrivent, ils préviennent toujours pour éviter justement ces spéculations qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Exactement, surtout pas en temps de guerre. Honnêtement, il se passe autre chose ici, mais restons attentifs. Tu es en colère maintenant, fils de pute. Fils de pute. C'est tout? Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une explosion provoquée par l'Ukraine dans une zone qui s'appelle... Eh bien, c'était une station-service précisément. Oui. Piatisgorsk, en Russie, a subi plusieurs attaques aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard. Une centrale nucléaire a aussi été concernée. Et donc, maintenant, nous allons voir comment ils réagissent, comment seront les nouvelles attaques que l'Ukraine va lancer, parce qu'aujourd'hui, je vous assurais que la réaction sera différente après cette horrible attaque qui a eu lieu il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours, il y a eu une attaque beaucoup trop excessive, et en plus contre des civils. Et donc, le gouvernement ukrainien a dit « À partir de maintenant, chaque attaque que la Russie mènera en Ukraine de ce type, de ce niveau, il y aura une contre-attaque. » D'une ampleur elle aussi assez forte, assez considérable. Et je sens que nous commençons déjà à le voir. Nous allons en parler plus en détail dans un instant, mais c'est quelque chose qui, au final, est encore en cours. Donc, eh bien, nous continuons avec ces sujets. Passons à un autre sujet tout aussi important. Il y a une alerte mondiale en cours, une alerte lancée par l'OMS, et maintenant nous devons nous tourner vers l'Afrique, plus précisément vers la République démocratique du Congo. Mais attention, il s'agit d'une alerte internationale en raison de ce qui se passe au Congo. Allons dans le détail de cette information. Que sait-on? C'est désormais officiel, il s'agit d'une alerte internationale lancée par cet organisme. Nous allons précisément clarifier cela. L'épidémie d'Ebola qui était au Congo s'étend maintenant à l'Ouganda, qui est un pays voisin, et elle est déclarée comme une urgence d'intérêt international. Cela a déjà été signalé, comme Pépé vous l'a dit, au moins 80 personnes auraient perdu la vie. On signale déjà une personne en Ouganda qui aurait voyagé en République démocratique du Congo et qui a donc rapporté cette maladie, ce virus. Et voilà, cette urgence est désormais déclarée. Un dimanche déjà pour l'OMS, et que l'épidémie a été causée par le virus Bundibugyo, cela ne remplit pas les critères pour être considéré comme une urgence pandémique, comme ce que nous avons vu avec l'autre. Ce n'est pas une pandémie, mais c'est une urgence. Internationale, et donc l'Agence de santé de l'ONU informe que jusqu'à samedi, 80 personnes décédées ont été signalées, 8 cas confirmés par le laboratoire, 246 cas suspects dans les provinces d'Ituri. Déjà plus de 300 en ce moment. Le dernier, et il y a 88 décès. La dernière information que j'ai sur les décès est de 80. Non, 80. S'il n'est pas à jour, c'est comme ça, et je pense qu'il y en a plus, parce que la dernière mise à jour, nous l'avons donnée il y a environ 3 ou 4 heures. Donc cela doit déjà être en train de changer. Ça est ce qu'ils appellent recueillir les décisions. En fait, ce qui les inquiète, c'est que ce soit déjà dans un autre pays, c'est-à-dire dans un pays voisin. Exactement, c'est ce qui les inquiète. On parle d'international car c'est déjà le cas en Ouganda, à savoir la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Écoutez, alors, plusieurs sujets. D'abord, cette souche, parce que c'est devenu un duo, peu importe comment ça s'appelle, c'est la souche, c'est-à-dire c'est Ebola, mais la souche porte ce nom. La souche est... Le problème, c'est que c'est l'une des plus virulentes, c'est-à-dire celle qui, quand elle frappe bien plus fort, alors qu'Ebola est déjà compliqué en soi. Mais en plus de ça, que les traitements ou vaccins qu'ils ont pour d'autres types de souches d'Ebola ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de traitement pour ce type, spécifiquement pour cette souche. C'est précisément cette partie qui les effraie, car ils craignent un manque de précaution. L'un des problèmes qui a fait que cet Ebola s'est propagé, s'est diffusé, disons, c'est qu'un des cas de personnes atteintes d'Ebola était un infirmier, et il a soigné beaucoup de gens alors qu'il était malade. Et donc, malheureusement, la maladie s'est propagée à toutes ces personnes. C'est l'un des problèmes. Un autre point, et il faut aussi être très clair. Dans ce cas, l'Ebola commence à être contagieux seulement lorsque la personne présente des symptômes. Et ces symptômes sont si graves qu'ils te clouent au lit. Donc, en gros, tu ne peux presque pas transmettre la maladie. Oui, c'est-à-dire le problème.
Donc c'est un point qui fait qu'il est moins probable que cela se généralise, que cela se propage vers d'autres endroits, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un problème où il pourrait arriver qu'une personne voyage quand même. Ce serait difficile parce qu'il faudrait voyager avec des symptômes très lourds. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait des alertes de voyage. Je ne doute pas qu'il est possible que certains pays commencent à émettre des alertes, surtout ceux qui ont une connexion directe avec le Congo, pour leur dire « Écoutez, vous savez quoi, nous allons devoir vérifier les températures pour pouvoir voyager, parce que ce serait un symptôme très classique. S'ils ont de la fièvre, ils ne pourront sûrement pas voyager s'ils y vivent. » Évidemment, donc, faites attention à ce sujet, c'est quelque chose qui continue d'évoluer, et ici, nous vous tiendrons informés en détail de tout développement. Un autre sujet qui les inquiète aussi, c'est qu'il y a jusqu'à 1000 km de distance entre une zone et une autre. C'est un peu étrange, en effet. Il ne s'agit pas seulement d'un seul foyer, il y en a plusieurs dans le même pays. Un pays qui est grand, et ces deux foyers sont séparés de 1000 km. Est-ce que tu as l'endroit pour qu'on puisse le vérifier ici? Parce que, franchement, je trouve ça vraiment bizarre. Oui, il est écrit province du Congo, enfin, il mentionne les zones dévastées comme l'Ituri. Voyons, je vais d'abord chercher Ituri. Ituri, République du Congo. Ituri, République du Congo, déjà détectée et mentionnée à l'instant, est la province d'où l'infection se propage vers l'Ouganda. Et quelle est l'autre province? Celle-ci se trouve à 1000 km de Kinshasa. De Kinshasa, on va maintenant passer à Kinshasa. Voyons si je l'écris correctement, c'est avec un C. K avec S et les deux avec S. L'endroit est très célèbre. Oui, voyons, et c'est vraiment impressionnant. C'est très loin. Et en ce moment, le problème aussi dans ce pays, c'est qu'en plus, ils souffrent de problèmes avec des groupes islamiques, vous savez, super extrémistes qui se sont déplacés. Peut-être qu'eux aussi pourraient être en train de propager ce virus. Regarde, c'est dingue, parce que regarde, on m'a assuré que c'était à 1600 km de distance, c'est-à-dire c'est bien plus de 1000 km. C'est-à-dire, on parle du fait que pour qu'une épidémie de ce genre se produise, il aurait fallu un voyage en avion. C'est-à-dire parce que... Je n'y arrive pas. Je veux dire, c'est difficile, mais peut-être pas. Enfin, je veux dire, oui, c'est possible d'y arriver, mais ce serait très compliqué, tu vois. Enfin, c'est énorme. En plus, ce n'est pas 1600 km en ligne droite, car aucune route ne va tout droit ici. Donc, tu devrais faire plein d'arrêts partout, et malheureusement, tu pourrais propager le virus partout. Ou alors, tu prends l'avion, et en avion, oui, tu voyages en 1 heure. Mais si tu voyages en avion, imagine un peu la contagion qu'il pourrait y avoir. Maintenant, on y va dans un petit avion. Oui, et il faut aussi se rappeler d'autre chose. Ce virus ne se transmet pas simplement parce que tu respires le même air, pas comme d'autres virus. C'est un virus pour lequel tu as besoin d'un contact. Par des fluides corporels ou un contact très très direct, ce qui complique les choses, mais il y a une énorme distance d'un cas à l'autre. Et l'Ouganda, c'est juste à côté, non? C'est ce pays qui est ici de ce côté, qui a déjà un cas et un décès. D'ailleurs, il y a actuellement plus de 300 cas suspects, donc c'est vraiment un sujet grave. Le dernier chiffre avant celui-ci était de 246, et maintenant on est à 300 ou 330, soit presque 90 cas de plus, rien qu'en un jour. Ils affirment que c'était le cas en Ituri, région voisine de l'Ouganda. Ce qui est compliqué, c'est d'y accéder, parce qu'en ce moment, avec l'État islamique qui mène des attaques généralisées, il est très difficile d'assurer la sécurité des médecins. L'OMS ne peut pas fonctionner de la même manière là-bas? Et bon, ils disent qu'ils ont envoyé des tonnes d'aide et qu'ils arrivent tôt là-bas avec toutes les combinaisons prêtes. Voilà, de ce côté-là, on prend la situation au sérieux. Espérons que de bonnes nouvelles annonceront bientôt que la situation est sous contrôle. Le Congo, un pays qui est pour beaucoup le plus riche du monde en ressources. Et malheureusement, avec des conflits, avec des problèmes qui auraient déjà dû être résolus depuis longtemps. Donc entre l'État islamique et d'autres groupes de pouvoir, ce sont juste des divisions. Là-bas, cela dure depuis des années, et des intérêts internationaux les empêchent d'avancer. La situation est terrible. Bienvenue à tous, nouveaux arrivants et fidèles depuis le début. Merci et laissez vos commentaires. Salutations. Si vous cherchez des infos sur l'OMS, ça ne s'entend pas sur PP Clips comme il le dit. Ion. On n'entend rien sur PP Clips? MT, s'il te plaît, j'ai un énorme service à te demander. Tu peux vérifier PP Clips et me dire exactement quelle vidéo n'a pas de son, ou alors monte le volume et vérifie si tu n'entends pas parce que tout le monde a entendu. Mais je veux voir si c'était peut-être une erreur, que tu n'as simplement pas cliqué sur le volume ou quelque chose comme ça. Parce que ça m'intrigue, c'est tout. Je veux juste voir si c'est un problème de la plateforme ou d'où vient le problème. Je t'en serai très reconnaissant, vraiment énormément, si tu veux bien me rendre ce service puis revenir sur cette vidéo.
Vérifie rapidement comme ça. Ah, regarde. Non, non, il y avait du son. Avance un peu pour voir si on entend le son. Écoute le son. Ou si c'est toute la vidéo. Ou si c'est toute la vidéo ou ce qui s'est passé. Et où tu l'écoutes. Si c'est toute la vidéo. Je l'apprécierai car ce n'est pas la première fois que quelqu'un commente cela sur une vidéo. Je veux voir si c'est soudain un problème du côté de la communauté, ou si c'est vraiment un problème de la plateforme, ou de qui vient l'erreur. J'ai déjà téléchargé et vérifié les fichiers. Les pistes audio sont au maximum des deux côtés. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'audio est là. N'est-ce pas? Alors, je voudrais te demander ce service. Je t'en serai très reconnaissant, MT. Comme ça, quand il vérifie une vidéo sans audio, qu'il regarde bien. Entrez et sortez. Et vérifiez. Montez le son. Voyons ce qui se passe. Un grand merci, Isa Ibarra. Un énorme salut. Merci beaucoup pour ce pourboire qui nous soutient. Et ça nous aide vraiment beaucoup. Et toute la communauté qui nous soutient. Merci beaucoup aussi à Félix. Un énorme salut. Like numéro 139, excellent. Merci beaucoup. Passons donc à d'autres détails. À d'autres rapports importants. Importantes. Eh bien, ce sont donc des avions qui sont observés là-bas à Moscou, et aussi une autre personne qui voit une attaque par sa fenêtre en plein Moscou. Passons aux détails, voyons ce qui se passe ici. Eh bien, il est rapporté que toute la nuit, Moscou et la région de Moscou ont subi des attaques massives de drones et des explosions ont été entendues à Zelenograd. Le maire, qui s'appelle Sobyanin, a affirmé que 114 drones auraient été abattus au cours des dernières 24 heures à Moscou et dans ses environs, qui ont donc été la cible de ces attaques. Le maire de la capitale affirme donc avoir réussi cela, avoir abattu 114 drones, et malgré ces déclarations, les autorités russes assurent que la défense aérienne fonctionne et les habitants de Moscou et de la région rapportent avoir entendu de nombreuses explosions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils remettent en question le fait que la défense aérienne ait été utilisée et qu'elle ait été efficace. Et bon, un nombre particulièrement élevé d'explosions dans cette zone appelée Selenograd, qui se trouve dans la région de Moscou. Et selon des témoins oculaires, ils disent avoir entendu une série d'explosions dans cette zone et, eh bien, des images ont commencé à circuler. Des images comme celles que nous venons de voir sont parfois partagées par des personnes qui, même si ce n'est pas autorisé, osent le faire. Oui, en fait, il y a une interdiction de la part de la Russie, à l'intérieur de la Russie, de publier cela, mais les gens sont très en colère et n'ont plus peur du régime. Ils partagent ces explosions comme celle que nous venons de voir, une explosion énorme. Eh bien, cela m'a un peu fait rire ce que le média commente à ce sujet, parce qu'il dit que même dans les films de Michael Bay, on ne voit pas ça. En réalité, comme il s'agit d'une station-service, l'explosion a vraiment été très violente. Et ça aussi, c'est énorme parce que, au final, le conflit s'accélère beaucoup, même si ça semblait être dans une impasse où rien ne bougeait. En fait, il prend de l'ampleur, disons. Exactement, et en ce moment, les Ukrainiens vont accélérer, vous allez voir, dans les semaines à venir, parce que l'été arrive et l'été est une période où les Russes peuvent avancer plus rapidement. Le printemps et l'hiver sont favorables aux Ukrainiens, mais l'été est un moment compliqué pour arrêter les Russes. Exactement, c'est le moment, disons, le plus compliqué qu'ils rencontrent pendant l'année, et l'hiver les protège un peu. Oui, et au printemps et en automne, la Rasputitsa, quand tout devient boueux et marécageux, sert aussi de protection aux Ukrainiens. Exactement, mais passons à d'autres sujets importants. Aujourd'hui aussi, samedi, il a été rapporté à l'aube que l'Ukraine avait frappé une usine chimique à azote, là-bas en Russie, dans la région de Stavropol, dans le sud de la Russie. L'installation en question est essentielle pour l'approvisionnement de certaines matières premières utilisées dans les obus d'artillerie employés dans la guerre contre l'Ukraine. Selon Kiev, l'Ukraine jugeait justifié d'attaquer cette usine pour freiner l'approvisionnement de matières premières à l'industrie militaire. En Russie,
Et donc, ce serait la 6e explosion ou attaque contre cette installation, ce qui fait partie d'une longue histoire. Et c'est un point qui attire beaucoup l'attention en raison de son importance dans la chaîne d'approvisionnement militaire. Eh bien, nous avons vu que l'Ukraine s'est concentrée sur les raffineries et les sites où l'on produit du matériel militaire, que ce soit des missiles, des produits chimiques, etc. Et cela a fait partie de l'accélération que l'on a constatée en Ukraine. Eh bien, c'est comme ça que les choses se passent, non ? Sur ce sujet, Vladimir Poutine a un conflit interne. Il a même un problème parmi les militaires eux-mêmes, un mécontentement qui dure déjà depuis un certain temps. Mais l'Ukraine s'est aussi rendu compte que ces attaques accélèrent ce mécontentement qui existe. Donc ils ne veulent pas non plus aller trop loin, mais ils essaient de trouver un juste milieu pour exercer une pression, justement afin d'affaiblir la position interne de Vladimir Poutine. Il fait donc face à un défi, ce malaise entre le fait que le pays ne progresse pas, qu'il reste isolé et que la guerre semble de plus en plus proche. C'est donc un sujet qui ne satisfait pas les puissants, les cercles influents, et encore moins le peuple, n'est-ce pas ? Mais les cercles influents qui maintiennent Poutine au pouvoir sont déjà très mécontents. Au fait, il y a aussi d'autres sujets importants, mais il y en a un en particulier. Une sorte de réduction des droits de douane vient d'être publiée à l'occasion de la visite de Donald Trump en Chine, et déjà les mouvements en faveur de la Chine commencent à se faire sentir. Cela attire l'attention parce qu'au final, il semble que c'était ça la négociation, non ? C'est-à-dire dire qu'il vaut mieux faire des affaires plutôt que la guerre, mais cela laisse peut-être l'Iran et la Russie isolés. Et c'est un sujet qui pourrait être, mais en attendant, ils font aussi leur propre mouvement. L'Iran dit « Eh bien, nous n'allons plus, nous allons limiter le passage, mais les Chinois peuvent passer comme ils veulent. » Et ça aussi, pour la Chine, c'est gagnant-gagnant au final, non ? Et Donald Trump dit « Ce que je ne veux pas, c'est qu'on attaque Taïwan, c'est-à-dire qu'on l'envahisse. » Mais en même temps, ils disent donc qu'ils n'interviendront pas au cas où quelque chose arriverait. En fait, Taïwan réagit aussi aujourd'hui, non ? Oui, aujourd'hui, Taïwan réagit, vu l'importance que cela doit avoir. Qu'ils sont prêts à continuer de préserver leur indépendance, ce qu'ils considèrent toujours comme indépendant, n'est-ce pas ? Et un sujet qui, a suscité beaucoup de discussions de la part de la Russie, de la Chine, ainsi que des États-Unis lors de cette réunion qu'ils ont eue. Exactement, mais au final, si on regarde ça froidement, eh bien, c'est avantageux pour les pays. C'est-à-dire, c'est avantageux. Je veux dire qu'ils unissent non leurs forces, comme ils l'ont déjà fait avec lui. Comment s'appelle-t-il déjà ? Ou cet ancien secrétaire d'État, ce Kissinger, qui dit, c'est-à-dire c'est lui qui a fait la première union, et c'est lui qui a fait ou poussé. C'est-à-dire, il raconte le potentiel que la Chine avait. Et ils font cette union malgré d'énormes différences politiques, ils font cette union afin d'isoler la Russie, et cela a fonctionné à l'époque. On dirait que c'est comme un Kissinger 2.0 d'une certaine manière, et cela attire aussi l'attention. Je veux aussi remercier énormément Rublox. Un grand merci à Rublox pour ses abonnements qui sont arrivés à GMV, aussi à Arturo, à Marco et à Camé Junio. Eh bien super, voilà l'abonnement. Merci Rublox pour ce cadeau à la communauté et évidemment pour le soutien à la chaîne. Exactement. Eh bien, un autre sujet qui a aussi attiré l'attention à Taïwan, c'est ce que dit Trump presque immédiatement après être sorti de Chine et qu'il a été accusé évidemment par les journalistes, c'est-à-dire demander à Taïwan de ne faire aucune déclaration concernant son indépendance. De la même manière, ne dit rien pour que ce sujet n'avance pas, juste pour qu'il reste comme il est en ce moment, dans un état un peu latent, mais sans attaque au final. Eh bien, la Chine ne va pas abandonner. Elle ne va pas laisser tomber la question de Taïwan. Oui, non, elle ne va pas l'abandonner. Et voyez, il y a aussi autre chose d'étrange dans ces moments de tension. La Russie, les États-Unis, la Chine, etc. Tous ces problèmes, cette image qui apparaît en Crimée attire l'attention. Cette zone occupée par la Russie depuis déjà quelques années. Et cela commence à augmenter de plus en plus. La paranoïa selon laquelle les habitants de la Crimée pourraient être envahis à un moment donné pour récupérer ce territoire par la côte. Et ils installent ces pics, ces dents de dragon qu'ils appellent énormes, pour éviter toute invasion quelle qu'elle soit.
C'est-à-dire qu'est-ce que les Russes voient en ce moment pour qu'ils doivent installer ce type de défense sur cette plage, pour ainsi dire. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Eh bien, c'est que l'Ukraine a mené de nombreuses attaques avec ses drones, ses embarcations qu'il possède, qui ont été très réussies. C'est aussi un élément qui est déjà acheté par plusieurs pays, et ils ont réussi en gros à retirer le peu de flotte navale russe qui avait survécu de la zone de Crimée, par peur d'en perdre davantage. Parfaitement. Il est frappant de constater la paranoïa qui s'installe ici. Abordons aussi d'autres sujets importants. Passons à d'autres sujets également intéressants sur ce qui se passe dans le monde. Regardez, voici plusieurs sujets rapides qui attirent l'attention. Donald Trump ressort une fois de plus pour exiger du régime qu'un accord de paix soit conclu. Aujourd'hui, nous avons déjà commenté un peu ce qui se disait, mais il y a maintenant plus de détails. Il cherche un nouvel ultimatum, donc qu'est-ce qui se passe là-bas ? Aujourd'hui, il a dit que si l'Iran ne suit pas le plan, ils auront de gros problèmes s'ils ne concluent pas l'accord. Il a dit cela lors d'une interview. Eh bien, il fait des interviews pratiquement depuis qu'il a quitté la Chine. Il a dit que s'ils ne le font pas, ils vont vraiment passer un très mauvais moment. Ils ont intérêt à parvenir à un accord. En fait, il partage même sur son réseau social une vidéo où il lance un avertissement très sévère à l'Iran. Il leur dit « Nous vous avons dans notre ligne de mire ». Le président partage une image, ce qui attire l'attention. Il affirme que sans accord, ils passeront un mauvais moment. Je ne sais pas s'ils signeront. Eh bien, il affirmait hier que les 5 fois où on lui a dit oui, que l'accord allait être conclu, eh bien, à la dernière minute, ils font marche arrière. Et donc, il lance ses commentaires à la presse en disant « Non, nous n'avons jamais dit oui, nous n'avons jamais parlé à personne ». Alors, je ne sais vraiment pas qui est en train de troller qui, si les Iraniens sont en train de troller Donald Trump ou si Donald Trump est en train de nous mentir. Parce que malheureusement, nous vivons un doute inédit avec ce président, alors qu'avant cela n'existait pas. C'est la vérité. C'est l'ambiguïté totale, mais apparemment sans aucune stratégie. Non, c'est ça le problème. Nous allons rester attentifs à cela. En attendant, laissez-moi vous montrer un moment très spécial. Cela s'est passé là-bas en Espagne. Regardez, d'après ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux, il y a ce moment où ils découvrent un site archéologique, disent-ils, sans précédent ou du moins sans équivalent actuel. Le fait que le moment soit également filmé. Regardez là, d'après ce qu'ils rapportent, ils seraient en train de sortir quelque chose. Ils extraient de la terre une Vénus pudique du IIe siècle après Jésus-Christ. D'après ce que je comprends, elle est réalisée en marbre pentélique, dans la villa romaine de Salar à Grenade, en Espagne. Il faut se souvenir que les Romains occupaient toute cette région et qu'il reste beaucoup à découvrir. Regardez comme elle est belle. En vérité, je trouve cette découverte énorme et passionnante. Au final, quand on découvre des choses comme ça, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. À qui ? Au Mexique, par exemple, là-bas, vers Tabasco, vers Campeche, toute la région du sud-est mexicain, il y a des rapports, il y a des scans qui ont été faits par voie aérienne, dans lesquels ils assurent bien qu'il y a là de nombreuses villes ou petits villages anciens qui sont sous terre et qui seront découverts un jour. Souvent, ils n'y touchent non pas, car il y en a tellement qu'il serait difficile de contrôler les vols de trésors. Oui. Actuellement, la jungle protège tout car il est difficile d'y accéder. En parlant de jungle, laissez-moi vous montrer un cas curieux, filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux, qui est ce moment où Francisco Asturias, c'est ce qui est rapporté. Cet homme, on raconte que dans une jungle, à Dos Lagunas, il a fait une rencontre avec un jaguar. Regardez, c'est-à-dire imaginez, écoutez un peu les détails. La respiration de la personne parce que, évidemment, je sens qu'elle est un peu agitée à cause de lui. Le nerf ? Bien sûr. Du coup, il reprend un peu son souffle. Oui. Tu ne peux pas courir ? Non, tu ne peux pas courir du tout. Et il a assez de patience. Et j'imagine qu'il l'a regardé dans les yeux pour rester ferme dans sa position. Comme pour dire, je n'ai pas peur. Et à un moment donné, on va voir ce que fait le jaguar. Mais la vérité, c'est que la réaction de Francisco Asturias a été excellente, et j'imagine bien qu'entre la peur, l'humidité, tout ce que tu veux, cette rencontre doit rester un souvenir pour toujours, non ?
Évidemment, non, ce n'est pas facile. Se retrouver face à un jaguar et en plus, regardez, le faire fuir, non. Là, le jaguar a dit non. Il n'a pas voulu l'affronter et ça, eh bien, c'est aussi très intéressant. Absolument. Passons aussi à d'autres sujets importants. Cela se passe dans la réserve de biosphère Maya. Cela se passe à la frontière avec Karakmul, selon ce que rapporte là-bas dans Quintana Roo News. Nous allons rester attentifs pour voir si c'est le cas, si c'est un peu le cas. Oui, très intense, très intense. J'ai vu des vidéos, comme ça, avec des réactions comme avec des ours, avec des pumas, mais ça ne se termine pas toujours aussi bien. Ce sont des félins, c'est-à-dire ceux qui ont un petit chien moyen, un chien de taille moyenne, et quand tu sors, tu le promènes. Quelle force ils ont. C'est super impressionnant que des petites bêtes comme ça, moyennes, aient autant de force pour tirer, pas pour arracher. Imagine la force qu'un félin doit avoir, n'est-ce pas? Allez, les jaguars ne sont pas des félins super grands, mais quand même. Oui, 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 oui. Oui, il a de la force, il a de la force. Ils ne sont pas plus grands qu'un puma. Non, je crois qu'il est écrit qu'à la hauteur, je suppose qu'ils doivent être par là, mais regarde un puma, ce qu'il te fait, c'est énorme. Bon, évidemment, c'est important. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, il y a un autre cas de virus, il se passe quelque chose ici. C'est curieux parce que, voyons, depuis combien de temps n'avons-nous pas entendu de nouvelles sur les virus? Nous les signalons immédiatement dès qu'un cas se présente, nous savons que c'est rare, et je trouve cela intéressant. Donc, dans le cas de Monsieur Vejondios, la croisière est devenue virale, c'est-à-dire que tout le monde s'est dit « Oh là là, c'est fou que ça puisse se transmettre de personne à personne », et c'est ce qui a le plus attiré l'attention. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cas à New York, n'est-ce pas, d'un jeune homme au lycée, le gars va bien, beaucoup ont aussi choisi, mais ne vous inquiétez pas, il n'a rien à voir avec le cas de la croisière. Il n'a rien à voir avec la croisière. Et comment le savons-nous? Eh bien, parce qu'apparemment... Et Merci d'avoir été en contact avec un rongeur, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont dit. Bon, d'accord, jusque-là tout va bien. Mais maintenant, c'est un cas suspect. Il n'a pas encore été confirmé d'ailleurs. Non, ce n'est pas confirmé. C'est-à-dire, comme on le disait, c'est un cas suspect à cause de cela. Par la façon dont les symptômes se sont manifestés, oui, et parce qu'on sait qu'il a eu des contacts avec des rongeurs, donc c'est pour cela. Maintenant, on parle d'un autre cas, mais au Canada concernant 4 personnes. Exactement. Ce sont 4 personnes actuellement en quarantaine. Elles voyageaient sur le paquebot. Parmi elles, il y en a déjà 2 qui présentent, enfin l'une d'entre elles en particulier présente déjà les symptômes. Il est possible qu'il y en ait 2 parce que la deuxième personne serait son épouse. Donc évidemment, au moins ils ont échangé des fluides. Et donc, eh bien, cette personne est en quarantaine en Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, la docteure Bonnie Henry, qui est le fonctionnaire, l'informe. La responsable provinciale de la santé en Colombie-Britannique indique que cette personne a de la fièvre et des maux de tête depuis 2 jours et que lui ainsi que sa partenaire étaient à bord de ce navire de croisière où ils avaient été isolés ensemble. Et ils ont déjà été transférés à l'hôpital de Victoria pour être évalués et évidemment soumis au test car ils présentent déjà ces symptômes. Et il a déclaré que les résultats du test de la personne qui présentait des symptômes légers sont un résultat préliminaire positif, mais d'autres échantillons seront prélevés pour s'en assurer. Nous parlons de la Colombie-Britannique, que nous voyons ici. C'est très loin, par exemple, de New York. Je le dis pour que tu ne dis pas que c'est le même cas. Ce sont des cas différents. En fait, au début, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le même cas, qu'ils sont liés? Mais non, ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Certains sont sur la côte Est, et les Canadiens sont sur la côte Ouest, en Colombie-Britannique. Et ceux-ci sont bien liés à l'affaire de M. Bojondius, l'affaire de New York. J'insiste, c'est un sujet de confirmation préliminaire. Ce couple est actuellement à l'hôpital, ils sont en observation, isolés. L'épouse apparemment a eu un résultat négatif, mais ils vont faire plus de tests. Ils espèrent que dans les prochains jours, pendant le week-end, cette affaire sera bien clarifiée. Une 3e personne est également à l'hôpital, elle est en observation. Ils ne disent pas qu'elle ait des symptômes, mais elle est à l'hôpital et une 4e personne est isolée à son domicile avec une surveillance quotidienne. Autrement dit, quelqu'un vient vérifier son état, mais il reste chez lui.
Eh bien voilà, c'est le sujet. Il y a aussi 2 résidents du New Jersey qui auraient été exposés à un virus lié à une croisière, lié à cette croisière. Mais c'est un sujet dont on a parlé depuis la semaine dernière, ils auraient été exposés. Donc c'est un sujet dont on sait qu'il est en cours d'étude. Et le cas de l'adolescent à Geneva High School est un cas suspect, mais j'insiste. C'est celui de New York, celui de Geneva High School, qui n'est aucun cas suspect signalé il y a environ 15 heures, donc il faut aussi rester attentif à cela. Voyons ce qui se passe là-bas. Abordons d'autres sujets importants. Eh bien, vous vous souvenez d'Alex Zapp, ce prête-nom de Maduro? Eh bien, il est déjà aux États-Unis. On voyait déjà qu'il y avait un conflit entre Delcio Rodriguez et lui. C'est elle qui a essayé de s'emparer du navire pétrolier. Il a tenté de prendre un pétrolier. Regardez ce que... S'il ne part pas, il va trop loin. Oui, il a voulu s'emparer d'un navire pétrolier. Il lui a dit, s'ils ne partent pas, ils vont s'en rendre compte. Et ils l'ont arrêté avant toute autre chose. États-Unis? Oui, en fait, le Venezuela demande, c'est-à-dire que le gouvernement de Delcio Rodriguez demande à Donald Trump d'arrêter ce navire parce qu'il est en train de le voler, et il l'arrête. Et donc, à partir de là, la collaboration entre Trump et Delcio Rodriguez s'est élargie, et maintenant, eh bien, cet individu a été arrêté. Il avait déjà été en prison aux États-Unis. Oui, ils l'ont ramené sous Biden. Oui, car il y a eu un échange de prisonniers entre les deux camps. Et donc, eh bien, il y a échappé cette fois-là. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, les autorités des États-Unis disaient « Nous reviendrons pour toi ». Et ils sont revenus pour lui. Oui, nous l'avons voulu. Non, au final, c'était un personnage qui était plus lié et protégé par Nicolas Maduro, et donc, eh bien, il perd sa force avec la chute de Maduro. Et donc, cette tentative de s'emparer du pétrolier, et je crois qu'il se voyait comme un pirate, transportant du pétrole d'un bout à l'autre du monde. Eh bien, tout cela s'est complètement effondré pour lui. Eh bien, c'est un personnage qui est maintenant arrêté, et apparemment, on sait qu'il a été expulsé vers les États-Unis. Aujourd'hui, il est d'origine colombienne, d'ailleurs, Alex Saab, et il est accusé d'avoir été une pièce essentielle dans les finances de Maduro. Il pourrait révéler beaucoup, notamment sur les dernières années du mandat Bush. Aussi, oui, c'est vrai. Il sera intéressant de voir ce que fera le département de la justice dans cette affaire. De nombreux détails sont très intéressants dans ces affaires. Attention, il existe un lien avec le Mexique. En 2016, un gouverneur partisan de Maduro aurait engagé une entreprise contrôlée par Pulido pour importer du Mexique. 10 millions de boîtes de nourriture à 34 $. La boîte, apparemment, c'est Sasafranca qui l'a fait. Sachant que le coût réel d'achat et d'envoi des boîtes au Venezuela était bien inférieur, et il a exigé des pots de vin, selon ce que rapporte le même Universal, d'ici au Mexique et d'autres médias. Eh bien, ils ont révélé d'autres triangulations que ce personnage faisait, avec le Mexique et avec d'autres pays. Quelles photos avec des politiciens mexicains apparaissent? Sûrement là, en train de s'enlacer. Au restaurant, au mariage, vous savez? La classique n'est cause pas. Eh bien voilà, là, Zap est en train de faire un gros câlin, non? Avec ce Maduro, Quand il est arrivé? quand il est arrivé. C'est à ce moment-là que cette photo est arrivée? Exactement, exactement. Bon, voilà comment vont les choses en ces temps étranges. Passons à d'autres sujets, non? Qu'on en finisse avec ça. Nous avons autre chose? Oui, nous avons autre chose. Aujourd'hui, pour m'en assurer, dès le début, depuis hier en fait, le rapport sur ce que donnera la saison des ouragans. Ah oui, passons-y. Bien, tu disais que les prévisions pour la saison des ouragans sont déjà prêtes alors. Il faut rappeler que la saison des ouragans a commencé hier, le 15 mai dans l'océan Pacifique, car chaque océan a des dates différentes. Et donc, selon l'avertissement du Service météorologique national, cette année, il pourrait se former entre 29 et 36 systèmes tropicaux dans le bassin du Pacifique et de l'Atlantique. Sinon, il les additionne, pas d'inquiétude. Dans le Pacifique, il y aurait entre 18 et 21 systèmes tropicaux, dont entre 4 et 5 atteindraient les catégories 3, 4 et 5. Donc, faites attention, ceux qui vivent dans le Pacifique.
Parce que le Pacifique, à cause du phénomène El Niño, qui évolue déjà pour devenir un El Niño à part entière, eh bien, cela fait que les conditions dans le Pacifique sont plus propices aux gros ouragans et, en plus, qu'ils se développent très rapidement. Alors faites attention à cela. Préparez-vous, vous savez déjà, de 4 à 5 ouragans de catégorie 3, 4 et 5 de catégorie 3, 4 et 5. Pour l'Atlantique, la situation est différente. On prévoit entre 11 et 15 systèmes dont seulement 2 deviendraient des ouragans majeurs. C'est-à-dire, il semble que ce sera plus calme dans le Pacifique cette année et, eh bien, on commence déjà à dresser la liste de certains noms. Par exemple, dans le Pacifique, le premier ouragan qui se formera, ou plutôt la première tempête, sera Amanda. Et dans le cas de l'Atlantique, ce serait Arthur. Et donc, la liste des noms dans le Pacifique sera Boris, Christina, Douglas, Elida. Le Pacifique et dans l'Atlantique, après Arthur, ce serait Bertha, Cristobal, Dolly et Edward. Et ainsi vont les noms, vous savez, un homme, une femme, un homme, une femme, pour que personne ne se fâche, que personne ne soit offensé. Eh bien, maintenant, je ne sais pas. C'est vrai. Quelqu'un pourrait en être offensé, en fait. Non, il fut un temps où on ne leur donnait que des noms de femmes et on demandait « Pourquoi toujours des femmes, docteur? C'est toujours la femme la destructrice, c'est du un pour un. » Non, c'est bon. Qu'il leur donne des noms de femmes. Non, non, hommes et femmes, hommes et femmes. Bon, eh bien, voilà comment ça se passe. Allons, passons à d'autres sujets importants. Donnez-moi déjà 100 commentaires, si vite. Allez, on y va. Comment allez-vous? Comment ça va? Merci beaucoup de nous accompagner en direct. Aujourd'hui, c'est Antonio. Comment vas-tu? Salutations à Guadalajara. Salut. Aujourd'hui, on parle de films et de séries. Je ne suis pas très inspiré aujourd'hui parce que je n'ai rien à regarder. Il y a tellement de films et de séries, et en même temps, rien du tout. Je pense que ce qui t'arrive, c'est que tu as trop d'options et tu ne sais même pas quoi regarder. Non, c'est comme si je te disais, regarde, on peut manger ça, 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 et je te donne 100 options. Tu ne vas pas réussir à choisir, c'est sûr. Tu deviendras folle avant. Oui, Non, je vais te dire quel était le problème. Le problème, c'est... Que je vais me confier comme toujours. Non, 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 non. Non, si, bon, voilà. Eh bien, je vais te dire, c'est que ce n'est pas choisir un film, c'est choisir le film qui plaît à peu près aux 4 personnes ici présentes. Et on finit par regarder ce qui plaît plus ou moins à tout le monde, mais qui ne passionne vraiment personne, non? Donc si ça me passionne, moi je te dis non, des listes, j'en ai à revendre. Ou si je te demande quel film tu veux voir. Toi, tu as sûrement une liste, et les autres ici ont aussi une liste. En fait, le truc, c'est que le plus compliqué, c'est d'arriver à un point d'accord pour dire « Ah non, celui-là ». Mais c'est bien, ça fait partie du jeu. C'est sympa cette dynamique de trouver le point où on se dit « Ah bon ». moi je veux voir Matt. Lequel? Matt. De Denzel Washington en noir et blanc, une photo impressionnante. Oui, eh bien oui. Mais ça ne surpasse pas le fait de l'avoir lu, alors, tu vois, eh bien, ça ne surpasse pas le fait de l'avoir lu. Oui, tu l'as lu comme quelqu'un qui le veut. Je l'ai lu, donc je peux la voir. MT dit, il dit que lors de la diffusion d'il y a 7 heures, je t'ai laissé une image et un commentaire dans la communauté. Voyons. Voyons, Lomartin, ce serait le comble. Tu divorces, tu gardes la maison, mais un ouragan portant le nom de ton ex arrive et détruit la maison. Quelle ironie ce serait. Ça pourrait arriver. Ce serait le karma, tu l'as fait? Non, non, il y a trop de coïncidences pour dire que c'était... Non, c'était une punition de Dieu. Salutations à Pantherita Sismica, Rublox, comment vas-tu? Salutations à Joyboy qui demande comment allez-vous? Bénédictions à tous et salutations à Dieguito. Je pense que les ouragans servent à documenter qui cause le plus de catastrophes, qu'ils soient féminins ou masculins. Elle dit, et cette petite musique, dit Tapatia. Quelle petite musique? Cette petite musique, pareil. Cette petite musique, non, elle n'est pas ici. Maintenant, c'est ton ordi. Ah non, mais ça, c'est sur la tablette. Non, qui sait, Tapatia? Moi, je n'entends rien. Attends, je vais me taire. Non, il n'y a rien. Peut-être que ce ne sera pas dehors. Tapatia. Ou le blin. Ah, c'est possible. C'est peut-être mieux, non? Peut-être, dit Géraud. Il dit que ce virus Ebola s'est déjà propagé et qu'il y a un cas en Ouganda, dans une grande ville. Oui. Bonjour à Jorge Hernandez, dit Astrid Pépé. Quel film conseillez-vous? Jorge, comment vas-tu? Jorge, quel plaisir de te voir ici. Celle de laquelle est-ce? Quoi? Quel genre? Oui, quel genre tu préfères? Ah, pour que ce soit plus clair, c'est ça le truc en ce moment. J'ai envie de quelque chose avec du suspense. C'est bien. Mais je n'ai rien trouvé, donc du suspense et que ce ne soit pas trop vieux, et voilà. Tu vas commencer.
C'est ce que je demande, c'est tout ce que je demande. Il y en a une que je ne sais pas si vous me la recommandez. Regardez, je l'ai notée ici. Celle avec la joueuse d'échecs. Comment ça s'appelle? Oui, oui, celle d'Argentine en anglais, Aria. Aria, non, oui, elle s'appelle Aria, non? Oui, c'est ça. Bon, c'est un film avec elle. Ouais. Non, je suis vraiment fan en fait, enfin, mais ça ne me dérange pas non plus. C'est genre, ah, bon, c'est bien. C'est une où elle apparaît avec une, comme si c'était de l'époque, avec une non. Non, oui, ça ne m'intéresse plus. Non, non. Non, non, il y en a un thriller super bon avec elle qui s'appelle La Sorcière et il est tellement bien, tout le monde dit qu'il est excellent, mais le réalisateur ne l'aime pas. C'est bien La sorcière Majouja, non? Il dit, pourquoi tu veux quelque chose avec plus d'action? Un peu d'action? Eh bien, c'est celle-là que je voulais te dire. Regarde celle-là, comment elle s'appelle. Celle-ci, Aria, Aria. Elle s'appelle Aria, elle s'appelle Joy, c'est ça, non? C'est comme Joy. Ah oui, Joy. Quelque chose, non? Non, je ne sais pas. Regarde, Georgie vient d'Argentine. Pour Hall, on connaît le nom de l'actrice, non? Non. Elle ne va pas le savoir? Elle ne va pas le... Comment ça, elle ne va pas le savoir? Même pas de là-bas. Nous ne savons même pas dire qui c'est, c'est, disons, curieux. Elle s'appelle Anna Taylor-Joy. Oui, il le sait. Anna. Et si tu veux, Aria, Anna Taylor-Joy. Taylor. J'ai vu la bande-annonce et franchement, je ne sais pas, ça semble moyen, voire mauvais. Mais regarde, c'est Anna Taylor-Joy, je m'embrouille un peu. C'est ici, ça s'appelle Da George, pas Da Gorgé, même si on dirait Gorgé, mais non, c'est Da George. Le secret. Da, ça s'appelle L'Abîme Secret. L'Abîme Secret. J'ai déjà vu la bande-annonce. C'est celle dont je te dis qu'ils disent qu'elle est vraiment bien. Sorcière? Oh là là, ils disent que La Sorcière est excellente, mais le réalisateur ne l'aime pas. Je vois laquelle, oui, j'ai déjà vu la bande-annonce. Oui, elle doit être bien, mais peut-être qu'elle fait un peu trop peur. Pour ici, pour les autres, mais oui, elle doit être bien. Oui, elle doit être bien. Mais celle-ci s'appelle L'Abîme Secret. Je ne sais pas, quelqu'un l'a vue, mais la note est positive pour un de ces films d'action. C'est pas mal. Suspense. Suspense, action, oui. Suspense, action, c'est-à-dire celui-ci. Je sens que tu veux me tromper. Non. Non, eh bien je ne sais pas. C'est que je ne sais pas de quoi ça parle. C'est-à-dire, je n'ai pas vu la bande-annonce, je vais te dire ce que la bande-annonce montre, d'accord? Voyons. C'est ce qui m'a semblé un peu bizarre, mais bon, voilà. Il y a comme un lac au milieu, tu vois. Il y a un lac et il y a deux tours. Et ils mettent un personnage de ce côté et elle de l'autre côté, c'est le secteur Est. Oui, oui, très bien. Oui, comme ils sont bons, je pense que ça doit être intéressant. Ils la mettent ici, et ils doivent surveiller, et on leur dit, bon, vous allez surveiller, mais quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas descendre la nuit, et ils ne peuvent pas, je ne sais pas comment sont les règles là-bas, non? Alors ils sont d'un côté, et de l'autre côté, sur le côté, et donc ils s'ennuient un peu parce qu'ils vivent seuls, comme s'il s'agissait d'un phare. Oui, oui, oui. C'est ça. Ils vivent seuls, s'isolent, et envoient alors des messages, non? Avec de la lumière. Avec du papier comme ça, enfin, ils s'isolent, non? Et les deux sont faits pour tourner davantage parce qu'il y a quelque chose là en bas qu'ils doivent surveiller pour que ça ne remonte pas ou quelque chose comme ça, non? Il commence à se passer des choses, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. On va lire le teaser pour voir de quoi parle ce film. Voilà, mais attends, ça s'appelle The Gorge, c'est marqué science-fiction, romance, c'est bon, j'ai déjà annulé, non, ne m'écoutez pas, ne la regardez pas, non, vraiment. Romance, et tu sais, il y a Sigourney Weaver, enfin, il y a 2 ou 3 acteurs connus, c'est écrit. L'intrigue suit 2 tireurs d'élite, Anya Taylor-Joy et Miles Stayers, postés dans des tours opposées d'un mystérieux ravin, pour contenir le mal ancestral qui menace l'humanité. Mais ils tombent amoureux à distance. Non, ça m'ennuie, non, heureusement que je ne l'ai pas vu. Horrible, non? Tous les acteurs ne vont pas accepter, oui. Oui, ça a l'air très mauvais, pardon, ne faites pas attention à moi. Bon, cherche un film d'action pour Jorge Hernandez, parmi ceux qu'on a déjà vus, qu'on puisse vraiment recommander. Quelque chose qu'on a déjà vu, je ne peux pas le dire. Salutations micropolitiques de colonial, dit la fille au tatouage de dragon. C'est excellent, mais dans la Bible, non. Ce n'est pas de l'action, mais du suspense. C'est du suspense, pas de l'action? De l'action, non. Eh bien, la version américaine est effectivement plus axée sur l'action. Il y a une version danoise qui, paraît-il, est plus axée sur le suspense. Nous n'avons pas pu voir la version danoise, mais la version américaine est vraiment très bonne. Oui, mais ce n'est pas de l'action. C'est une trilogie de films danois. Cebola dit que le film mexicain No dejen solos a los niños, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est un film à suspense. Salutations, il dit « Je ne prends même pas de conseils ». Il dit non, comme si je ne prends même pas de conseils. Salutations. Oui, c'est-à-dire qu'il n'aime pas boire.
Tapatia dit oui, oui, ah, d'accord, qu'il ne boit pas, ah, d'accord, non, non, ça ne se voit pas. Que c'est comme ça qu'on dit, il dit je ne prends même pas de conseils. D'accord. Il dit salutations à George, aussi à Joy Boy, qui dit je recommande Arrival en anglais, nous l'avons déjà vu, c'est excellent. Oui, salutations à Diego. Au fait, le film du projet La fin du monde est un vrai régal. Cela faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas fait pleurer, rire. Haha, tu sais, on dirait que Hail Mary a beaucoup d'impact sur les mecs. Parce que moi, non, ça ne m'a pas fait pleurer et j'en ai parlé avec plusieurs. Non, j'ai vu plusieurs gars qui disent bah, c'est bien, mais enfin, comment dire, pour pleurer, non, enfin, mais bon. T'as pas d'émotion, ok. On dirait que vous créez très facilement un lien avec une pierre. Bien sûr, tu t'es jamais connecté avec une pierre? Salut. Salut, il dit bonjour. Les amis, moi je sais déjà laquelle je vais te recommander, le premier Nobody, le premier. Le premier Nobody, et elle a une très bonne note, celle-là. Non, sérieusement, oui, elle a une très bonne note. Nobody, le premier, ou comment ils l'ont appelé en espagnol, je ne me souviens plus. Nadie. Nadi. Dans celui-ci, il y a le 1 et le 2, n'est-ce pas? Je trouve déjà le 2 difficile, car dans le premier, tu ne sais rien du personnage. Mais il me semble que Jorge l'a déjà vu. Mais laisse-moi te dire quelle est la note de Nobody 2. En fait, j'ai failli la mettre la semaine dernière. Regarde, c'est 88% pour un film d'action, c'est assez élevé. Et la critique à 76%, c'est très élevé pour un film d'action. Non, franchement. C'est-à-dire, elle est vraiment bien notée. Oui. Je vais mettre la bande-annonce ici pendant ce temps. À Omar, comment tu vas Omar? Et aussi à Lourdes. Bonjour les gars, regardez Equilibrium. Très bon film, il est déjà sorti depuis des années, mais oui, je le recommande. Oui, Equilibrium est très bon. Beaucoup disent que Matrix a copié Équilibre pour faire Matrix. Oui, non. Que dire ce que je dois? C'est que ce n'est pas très bon. Oui, mais c'est très. Ce sont deux gardiens qui surveillent chaque côté. Tu vois, ce n'est pas... Là, elle est recommandée, donc c'est super. Merci pour l'avertissement, car quand j'ai vu la bande-annonce, cela ne m'a pas vraiment intéressé. Mais si tu nous dis ça, eh bien... Si on les leur donne, ce sont 3 films. Et ce sont 3 films. Oui, et quand je me tourne, pourquoi est-ce que je me tourne pour te regarder à gauche? On est inversé. O sea, En esta imagen estamos en volteados. esta imagen estamos volteados. Pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas être espions. Là, je vois Astrid. Non, pardon, ici. Ici, je vois Astrid. Ici, c'est toi, regarde. Bonjour, qui est cette femme étrange? Exactement, parce qu'on n'aurait pas besoin de 2 caméras pour pouvoir la voir comme ça, après on l'aura, non. Mais pour l'instant. Alors, je dois tourner légèrement par ici, pour que ça n'ait pas l'air bizarre que je regarde ailleurs. En me mettant de dos, eh bien là je vois Street et on dirait qu'il tourne le dos. Il n'était pas censé me regarder, c'est-à-dire là il me regarde et on dirait qu'il m'applaudisse. C'est un peu confus, mais c'est pour ça que je ris. Complètement face à la caméra, c'est-à-dire comme si tu regardais la même... Vraiment, si je vais changer la caméra, là tu te tournes. Ne te tourne pas. Voilà. Salut, oui, alors on va revenir en arrière. Voilà, c'est bon. Un petit détail là qu'on ne peut pas régler pour l'instant tant qu'on n'a pas une autre heure. Bon, c'est un gros sujet. Dit le papa, je ne fais pas l'anniversaire. Megan Fox, Laura Pausini, Janet Jackson de la Winger, Pierce Brosnan, Christina Lacrosse. Y Danny Trejo. Danny Trejo es la mera onda. Dani Trejo. Dit Pantera. Et j'aime aussi tous les genres de films, mais parfois on peut en voir. Je préfère l'action, ça m'endort. Ils ne parlent pas, me font m'agenouiller, merci. Mais ce n'est pas la faute de l'action, c'est la faute de la réalisation, n'est-ce pas? Parce que oui, quand c'est de l'action pure, absolue, et qu'il n'y a pas un peu d'histoire, eh bien oui, c'est un peu dur, non? C'est-à-dire un bon film d'action a soit de la romance, soit... Moi j'aime bien quand il y a de la comédie. Qu'il y ait un peu de tout, non? Par exemple dans Mission. Impossible, il y a de la comédie, de la romance et du suspense. Eh bien, avec Tom Cruise, je ne peux jamais m'endormir, non. Non. C'est toujours intense. Ils exagèrent. Par exemple, certains films de Tom Cruise hors Mission Impossible sont un peu ennuyeux. Tu vois, on en a vu plusieurs. Je me souviens d'une seule, celle de Jack Reacher. Les 2 Jack Reacher. Enfin non, la deuxième. Non, il y en a 2. Ah, il y en a 2? Bon, c'est la plus connue, non, mais... Mission Impossible en général. Non, il en a fait de pire. Laquelle? Eh ben non, mais oui. Il en a fait d'autres pires. Enfin, il en a une comédie qui est pas mal, non?
avec... Comment elle s'appelle? Celle de... Celle où il fait un peu le surfeur. Non? Oui, c'est ça, je ne sais plus qui c'est. C'est elle. J'ai oublié son nom. Excellent, The Mask. Oui, oui, elle. Elle dit, va t'effacer. Celle de gorge est bien. Donne une chance à cette colombe. Tu es de l'option, croyez-moi. Excellent. Je ne vous ai pas déçu. Ça. Qui dit? La Beto Barba. Voilà, c'est bon. Double recommandation. Omar et Beto. Et voilà, salut. Les élus, non, les élus sont des personnes qui sont enlevées ou choisies. Le mystère avant l'enlèvement, c'est un film. Ah, canon, celle-là m'intéresse. Comment elle s'appelle? Eh bien, tu viens de le dire. Les élus. Quand tu m'as dit que je n'ai pas nommé le film, Soit Eligios, soit Elegidos. tu as dit Eligios. Non, mec, Elegidos. Je ne sais pas si c'est bien écrit, peut-être que c'est correct, non? Ce n'est pas Elegidos, c'est comme Eligios. Bon, cherche-les les Eligios, peut-être qu'on l'appelle Elegidos. Elegids, oui, Elegids. Hernandez dit merci pour votre conseil, je vais regarder Nadi 1 et Nadi 2, on verra. Si tu n'as pas vu la première, tu la trouveras amusante. Regarde-la, c'est un film popcorn divertissant. MT dit micropolitique, j'ai lu les livres, c'était excellent, mais le film m'a moins plu. Parlons maintenant de quelqu'un d'autre. Les élus, c'est une série ou un film? Dites-moi juste pour savoir. Ah, mais c'est celle de... Non, ce n'est pas la même, c'en est une autre. Oui, oui. Des personnes qui sont enlevées, un film, ça doit être un film. Oui, oui. Oui. Salutations à, dit Heidi. Comment vas-tu, Heidi? Bonjour, salutations. Les meilleures informations avec Pépé et Astro. Merci beaucoup, Heidi. Salut, merci beaucoup. Et il se tourne le dos. Ah, ah, ah. J'ai imaginé que tu avais changé le lieu d'enregistrement. Ça disait digital. Je réfléchis pour voir si c'est possible. Enfin, parce qu'au final, c'est la même caméra. En fait, le truc, disons, c'est de pouvoir avoir la séparation, parce que c'est séparé, c'est intéressant. D'une part, parce qu'on a une image constante, et ça c'est cool, avoir une image et pas seulement nos visages, mais aussi autre chose. Un autre truc que je trouve cool, c'est que, regardez, si je mets l'image comme ça, maintenant YouTube diffuse en horizontal et en même temps en vertical. Oui. Et ceux qui regardent en vertical en ce moment voient juste ce morceau. Regardez, ils ne voient rien. Oui. Enfin, ils voient juste un bout de micro. Exactement, très ennuyeux. Oui, ils voient un bout de micro et cet espace vide. Donc c'est un peu bizarre, non ? Donc on ne peut pas se réunir ici, sinon on serait trop serré. Donc c'est bizarre. On aime bien qu'il y ait une double diffusion. C'est cool ça. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent quand il y a une double diffusion, comme celle qu'on fait en ce moment avec cette partie au milieu. Donc on met ça et au moins il y a quelque chose là. Au moins on discute et on regarde actuellement le... Image satellite d'ailleurs, c'est celle de la NOAA. C'est l'image satellite de la NOAA et au moins on regarde les dernières informations sur l'état des nuages en ce moment. Au moins c'est une information intéressante, mais on peut aussi mettre une autre image, non ? Enfin, voilà la raison, non. À cause de la division, être seul pendant les directs m'y pousse encore plus. C'est-à-dire quand je suis seul, je ne sais pas si c'est quand je suis seul. L'après-midi ou le matin, pardon, je dois être ici au milieu. Donc, eh bien, pendant la transmission, je me vois là-bas au Mexique. C'est le moment, et de ce côté-ci. Oui, Persa, tu dis que Edge of Tomorrow avec Emily Blunt et Tom Cruise est excellent, vraiment excellent, et aussi l'autre, Oblivion. C'est pourquoi je demande, Pépé, laquelle de Tom Cruise est vraiment moyenne? Honnêtement, je ne sais plus. Celui des élus s'appelle Dark Skies en anglais. Vous savez, cieux obscurs ou quelque chose comme ça. Ici, ça s'appelle Dark Skies, les élus. Ma fille. Voyons, ils ouvrent ici. Oui, c'est ici. Extraterrestres. Oui, n'est-ce pas? C'est ça. Et 2013, et en soi. Bien. Salutations à ce monsieur X, comme c'est le seul film romantique que j'ai vu. C'était celle de La Belle et le Clochard et j'ai adoré, ça m'a suffi. Oui, je vais m'arrêter là. C'était bien. Ok, au revoir, c'était bien. Martin dit que Les Élus est gratuit sur Frisa, même s'il dit qu'il était mauvais, mais le film est un mystère, un suspense, un peu d'horreur. Et à la fin de l'éruption, on parle de chiffres. Les scientifiques, il semble que ces scientifiques ressemblent à ces cas. Les scientifiques. D'accord? Je le sais déjà, d'accord. Beto dit. Mais avec cette image, vous me faites faire des disques avec mes oreilles. On les entend du côté opposé à celui où ils sont. Non, ce n'est pas vrai. Ah. Ça m'effraie. Il dit quand c'est le message de Mété. Non, je ne le trouve pas. Il ne s'en mêle pas. Voyons, Mété. Tu dois avoir la communauté? Oui, je sais, mais je suis déjà dans la communauté. Tu le vois et tu ne peux pas le mettre dans les récents. Si, je peux, mais seuls nos récents apparaissent. Regarde, laisse-moi faire.
Je dis qu'il a mieux travaillé pour moi. Euh, Moi, Le plus récent, ce n'est pas le même. si ce n'est pas lui. Marilena Costa Mariana ici, salutations de Tehuacan. Merci pour l'info. Salutations Marilena. Salutations à Gisela Heinz, comment vas-tu? Et il y a des hommes peu romantiques et faire. Enfin, je viens de regarder une série. Évidemment, je l'ai regardée seule parce que ça n'allait passer aucun filtre. Dans celle-ci, mais comment tu m'as demandé? Non, Non, pourquoi faire? Enfin, c'est un fait. J'ai dit bien sûr que oui. que la vérité. Tu aimes les anciennes thèses? Ouf. Excellente, excellente de bon sens. Beaucoup de bon sens et beaucoup de sentiments. Elle est excellente et donne un bon petit sommeil. Ça t'allait bien? Bon, je l'ai vue seule. Évidemment, elle est excellente pour celles qui aiment Jane Austen. Regarde, c'est une série BBC sur Jane Austen. Tu ignores qui elle est? Quelle ignorance, mon chéri. Tu te donnes vraiment une mauvaise image. C'est comme dire qu'on ne connaît pas Jules Verne. Jane Austen, tu dois connaître. Tu compares Jules Verne avec Austen? Pas dans leur genre. Elle est de 1700, 1600, un truc comme ça. Celle de la sœur, l'autre sœur Bennett, elle est super belle. La série est très drôle. C'est comme un spin-off de comment ça s'appelle, Préjugés, je ne sais plus quoi. Oui, sentiments, pas préjugés. Tu ne sais même pas quoi? Oui. Oui. C'est des sentiments et l'autre s'appelle Préjugés et Orgueil, Préjugé. Ce n'est pas Orgueil et Préjugé. Eh bien, c'est un spin-off de l'histoire de Ruiz. Très célèbre et il lui... Dit que ce n'est pas... C'est pourquoi je t'ai demandé de la regarder avec moi. Tu vois, je l'avais déjà vu. Pas celui-ci, il était nouveau quand on l'a vu. J'ai renvoyé l'image et ça reste en tête. Ou ici, je vois une fleur à l'écran et j'éteins la télé. Ha, ha, ha. Et c'est que ça te touche. Ça te met dans une ambiance romantique. Il dit, yeah, regarde. Là, il y a ce signe. Ok, alors ça apparaît, voyons. Voilà Eva de Nuez. Il dit, celle-là, je l'ai vue. Je veux voir ici. Il dit, c'est celui qu'il ne pouvait pas voir. Ok, cette vidéo en particulier, tu peux l'entendre ou pas? Regarde, on y retourne, renvoie l'image. Tu n'entends pas cette vidéo? Oui ou non? Où le regardes-tu? Si tu utilises le Fire TV Stick, c'est le problème. C'est ça? C'est comme celui qu'on utilise pour regarder beaucoup de chaînes de télévision. Mais attends, tu peux voir si tu peux regarder d'autres vidéos, Des plateformes, je ne sais pas. je veux dire. Mister dit, moi j'aime bien l'écran, c'est génial, dit Mister X. Merci beaucoup. Saluez-moi, regardez. Je vais mettre. Non, il dit qu'il n'entend pas. Hein? Il n'entend pas. Tu ne l'entends pas, regarde. Avec celui-là, celui-là? C'est-à-dire, tu ne l'entends pas là sur Fire TV Stick, mais tu peux l'entendre sur le portable. Vérifiez une autre plateforme, s'il vous plaît. Ah, il dit que sur la télé et sur le portable non plus. Ni sur le portable non plus. Attendez, je vais vous envoyer le lien à tous. On va voir qui peut écouter. Exercice aide, s'il vous plaît. Rendez-nous ce service, parce que parfois, avec certaines vidéos, il nous arrive d'avoir ce problème à cette vidéo en particulier. On n'entend pas? Chez certaines personnes, on n'entend pas, chez d'autres, oui. Oui, c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Et c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, parce que c'est vraiment étrange. Ou alors, mais c'est comme, regardez, je vous ai envoyé le lien par... Ah, c'est fou. Voyons, je ne peux même pas le partager maintenant. Oui, il est là. Il est là? Oui. Il est là. Allez, faisons un petit exercice, s'il vous plaît, aidez-nous. Cliquez et dites-nous qui entend, qui n'entend pas et où vous nous regardez. Oui, s'il vous plaît, c'est très étrange. Ça fait des mois que j'ai ce problème, que j'enquête, que je fais beaucoup d'expériences, que je vérifie ce qui se passe parce qu'on ne sait pas. Tu peux l'épingler, celui-là. Je vous ai mis le lien, mais il va l'épingler comme ça. Cliquez dessus, s'il vous plaît, et dites-nous si vous avez du son avec le lien ou non. D'accord? Et on va vérifier ça tout de suite. Francisco Canales dit « Et moi aussi, je recommande vraiment cette série Sweet Tooth. » Il dit que c'est sur Netflix, une série à l'ambiance tendre, triste et post-apocalyptique. Le garçon cerf est incroyable. Merci pour l'info, c'est fascinant. Désolé, je vais juste commenter là-dessus. Donnez sa chance à cette série, même si au début, elle paraît parfois super ringarde. Et en fait, ce n'est pas ringard, c'est-à-dire que ça devient intense et ça surprend sur certains sujets abordés et sur la façon dont beaucoup de choses s'entremêlent. Je croyais connaître la direction, mais j'ai été agréablement surpris. Au début, j'évitais un peu, mais comme j'ai vu que toute la famille ici a aimé, C'est vraiment très bien écrit, vraiment génial. avec des personnages très intéressants.
Certains méchants te donnent envie de tout reprendre. Oui, les méchants t'énervent, mais en même temps, tu les aimes bien. Enfin, c'est intéressant. Ces méchants cool. Ces méchants cool, Oui. ils viennent d'une œuvre, d'un roman graphique qui, paraît-il, est vraiment, vraiment bon, mais le roman graphique est encore plus cru. Fort. Très fort, c'est tout. Et j'ai regardé comment est le design. C'est super, mais oui, enfin, c'est quand même plus déprimant. Regarde, fais attention, voilà, regarde. Ingrid dit « Moi j'entends bien ». Mais l'autre jour on n'entendait pas et Mr X dit qu'il n'y a pas de son et moi j'ai vu la vidéo avec du son. Il n'y a plus de son pour Mr X Argentine. On va vérifier dans quel pays on ne l'entend pas, non ? Avec moi, on entend et on dit que je veux parler. Apparemment, ceux qui sont au Mexique peuvent l'entendre. Guillermo Vega, on entend. Pelin dit que tu as envoyé. Oui, Monsieur Tix l'a vu il y a peu, il avait du son, c'est étrange. Monsieur T, où est Monsieur T ? Tu te souviens ? Monsieur T est ici au Mexique, non? Monsieur T, tu es au Mexique, Monsieur T ? Dis-nous. Monsieur T dit qu'après la moitié, le son est coupé. Est-ce que ça a complètement coupé, sans audio, ou bien jusqu'à la... Heure. Blanca Ortiz. Je l'ai vu tôt, on entendait. Maintenant, plus de son. Pantelitas. Je n'entends rien. Regarde Pantelitas au Mexique. Pantelita ne l'entend pas. J'ai entendu DID, c'est bon, je l'entends et ça marche très bien sur le Samsung Galaxy S23 MT. Dit, je ne l'entendais pas. Bon, je l'ai lu. Omar dit, oui, on entend dans la vidéo d'aujourd'hui de 36 minutes. MT, je vais dire ma théorie et je l'ai déjà dite à Astrid et nous allons la tester demain, à partir de demain. D'accord ? Parce que c'est la seule, j'ai déjà tout retourné dans ma tête. La seule explication que je vois, c'est que, pour une raison inconnue, ces micros font encore quelque chose dans la configuration. Ou à chaque fois qu'un live se termine, les vidéos passent par une sorte de transition où, dans cette transition, je ne sais pas comment l'appeler, comment ils appellent ça eux. Monsieur T a un nom pour ça, tu te mets, je ne sais pas, c'est en train de se faire. T en train de traiter. Monsieur T, traitement en cours, la vidéo est en train d'être traitée. Et c'est là, dans ce traitement, que je sens qu'il y a un changement, quelque chose se passe, mais le problème a commencé quand on a acheté ces micros, ce qui ne devrait pas arriver, parce que ces micros sont les plus courants sur YouTube. Il y a plein de YouTubeurs qui ont leurs micros. Aurélio n'a pas de son, il dit quelle idée. M n'a pas de son et il est aux États-Unis. M est à Tamaulipas, si ça coupe sans audio, seul, un A, E ou E, c'est-à-dire tout à coup on entend juste ça. Dit Alexandre Valverde, oui, on entend parfaitement, on entend bien, oui, on entend. Certains l'entendent, d'autres non, mais moi je l'entends très bien. Je vais mettre l'audio de la vidéo, regarde. Je vais mettre la vidéo, pardon, c'est cette vidéo, voilà, c'est cette vidéo. On va écouter un peu pour que vous voyez que moi je peux bien l'entendre. Bon, de nouvelles vidéos, images et photos continuent de fuiter, certaines qui sont officielles et d'autres qui sont divulguées. C'est-à-dire qui sortent, disons, de l'officiel, mais c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte. Certains existent depuis plus longtemps, certaines de ces vidéos ont même des années, mais elles n'avaient pas été révélées. S'ils étaient en sérieux ou non, et maintenant il s'avère que oui, donc il y a des informations là très intéressantes, mais regardez, allons-y petit à petit, avançons pas à pas, non. Nous allons analyser toute cette situation. Au fait, un énorme salut à la communauté qui nous regarde en direct. Merci beaucoup de nous accompagner. Je vais avancer un peu dans Bamera. J'imagine que la logique voudrait, je veux dire en supposant, non, qu'ils aiment faire du tourisme. Eh bien, ils iraient dans des endroits plus intéressants, plus beaux, non. Je vais avancer un peu plus. Eh bien, si c'est exactement comme on le dit, tu la mets là et tu dis on va l'identifier. Eh bien, franchement, c'est vraiment surprenant de voir quelque chose comme ça. Regardez, tout simplement. Regarde, transpose-le à une autre époque, d'accord ? Imagine ça dans une autre époque. La personne a vu un poste, c'est complètement fou. Oui, on voit celui-là, on voit celui qui ressemble à une méduse ou à quelque chose comme ça, et il est sur une base américaine d'ailleurs, tu vois ? Celui dont je parle, n'est-ce pas ? Y hasta el final. Je parle d'une vidéo récente qui a une forme similaire, c'est-à-dire on entend tout l'audio complet et tout ça. C'est-à-dire, oui, c'est curieux, oui, c'est vraiment curieux. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, on a déjà tout essayé, on a changé les réglages audio dans tous les sens. C'est toujours à ce moment-là, c'est-à-dire pendant le direct, tout le monde dit non, pendant le direct, on a entendu, mais après le direct, on n'entend plus. Parfois, des gens disent « ne rien entendre ici ». On leur propose d'augmenter le volume. Ils le font et tout va bien. C'est curieux, non ?
Franchement, oui, c'est vraiment impressionnant, donc je ne sais pas ce que tu en penses. Omar explique. Il existe une option piste audio. Parfois la langue change et on croit qu'il n'y a pas de son. La langue changerait. On l'entendrait dans une autre langue, non? Eh bien, c'est plutôt que parfois ça ne fonctionne pas. Je sais, mais ils écoutent d'autres vidéos et ça a l'air normal, non? Eh bien, Je sais, par exemple, regarde, faisons-le sur la piste. c'est très étrange, dit Monsieur X. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Alejandra, oui, j'ai parfaitement entendu. Ici, il est écrit MT. Regarde. Pardon, je vais... Ça pourrait aussi être ce test d'enlever les doublages, c'est-à-dire qu'aucun doublage n'apparaisse dans aucune langue, n'est-ce pas? M.T. Parce que s'il y a le doublage en anglais, il dit piste audio ou anglais, n'est-ce pas? T, ça dit original, c'est bizarre. Pourquoi ce n'est pas en anglais? Parce que c'est original en anglais, sinon ce ne l'est pas. M, n'est-ce pas? M, oui, c'est bizarre ça. MT. Je vais désactiver l'option de langue, voir si comme ça, je vais l'enlever sur toutes les vidéos, voir si comme ça, si ça ferait ça, non? MT, oui. M, quoi d'autre, quoi d'autre? Salutations à Martha dit non pas pour nous. Odulia dit Pépé, moi je l'entends, comme les vidéos précédentes, ça coupe. M, oui, c'est vraiment étrange. MT, Mariella dit bonjour, les publicités passent et elles se mélangent seulement avec vos voix. On ne comprend rien jusqu'à la fin de l'annonce. M, oui, c'est une erreur de YouTube, je ne sais pas pourquoi les deux audios se mélangent. T, c'est-à-dire parfois soudainement. M, en entendant notre voix et la pub dessus. MT, ah d'accord, d'accord. Maritza confirme qu'on entend, c'est parti puis revenu. Pantelita remarque que la silhouette ressemble à un homme, voire à un ange dans la vidéo. Pépé, tu ne trouves pas? M en train de parler dans la vidéo. M pointé. Bonjour, je suis Jefferson Gutiérrez, comment vas-tu? Monsieur T affirme l'avoir bien vu dans la vidéo et souligne qu'ici, on entend mais, ce qu'il trouve curieux. M, c'est-à-dire, toi tu ne l'entendais pas, à cause du feu, disons directement, mais ici oui tu l'entends. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. MT Georges dit qu'on entend parfaitement depuis le Venezuela. Salutations à Esteban. Fabian, comment vas-tu Esteban? Comment vas-tu Esteban? Bonjour. M dit bonjour, bonjour, bonjour. M salutations. M à Sylvia, Matadi, Marcos, comment vas-tu? Monsieur et Omar dit il y a une option que maintenant nous l'avons déjà dit. Salutations à Belalak, aussi à Beto, dit-il. De The Right Stuff, du programme spatial Gringo. Ici ils ont mis les élus. Et à Dark Skies de Miedito, ils ont aussi mis en espagnol les élus. D'accord? Alors ça, d'accord, je vais le chercher tout de suite. MT dit, le papa Noack, dans cette vidéo, ça coupe et je ne l'ai pas fini de regarder. C'est-à-dire, le papa de Noack a arrêté de la regarder à cause de ça, cette vidéo, parce que le son coupe. En fait, ça ne coupe pas vraiment. Non, ça n'a pas coupé, mais vous voyez. Mais toi, enfin, voyons, Nova, s'il te plaît. Papa Noack. Tu peux vérifier maintenant. Je ne sais pas si tu l'as déjà vérifié tout à l'heure. Enlève le son, hein? Qu'il enlève la piste audio, tu l'as déjà enlevé? Non, enfin, laisse-moi l'enlever d'abord. Voyons, que Pépé enlève la piste audio et on vous dira quand il vérifie. Oui, à ceux qui ne l'entendaient pas. À ceux qui ne l'entendaient pas, je vais enlever cette piste audio de, comment on l'appelle? De doublage. De doublage, n'est-ce pas? Oui, salut à Angie. J'ai écouté la vidéo en différé sans problème de son. Elle est en Argentine, dit Angie. Salutations. Le problème ne vient pas du pays, c'est déjà clair pour moi. N'est-ce pas? Elle dit au moins qu'en activant l'option pour les malentendants, ça se règle, ça s'est réglé pour moi. Mais je ne pense pas, car les autres les voient. Enfin. Oui, Jefferson, le Chukin existe vraiment. Andy Montoya, où est Andy? Là, il a bougé. J'ai déjà eu des vidéos où parfois on n'entend rien et ce que je fais, c'est avancer ou reculer la vidéo et ça s'arrange. C'est pareil, vérifiez donc, s'il vous plaît. Jefferson Gutiérrez dit « Si on te donne des options, alors tu n'es jamais vraiment libre. » Ah, ah, ah. Jefferson dit bonjour. Bonjour Jefferson. Les options nous en donnent une. Tu sais où c'est? Une, quoi? Où est-ce que c'est? Ça doit être... Les options nous donnent une fausse impression de liberté, mais non, ce n'est pas là, c'est là que se trouve la langue. La langue de diffusion indique anglais en haut. Là, ça doit être en espagnol. C'est un problème. C'est un problème qui nous embête, messieurs. Oui, salutations. C'est-à-dire comme il est censé être en anglais, mais ce n'est même pas en anglais. Mr. X demande, la connexion est-elle Canon ou Spica? C'est Canon, Mr. X, donc l'une des meilleures pour l'audio. Et laquelle est meilleure? Eh bien, c'est une question de YouTube. Le meilleur, c'est une question de bon. Pépé va le changer. Mais ce poids n'a rien à voir avec le doublage. Non. Où est le doublage? Ah, ce n'est pas là. En bas, ça disait « tu montes ». Ça disait « langue, anonymisation, le doublage T. ». Ça dit « langue et certificat de je ne sais pas ». M, oui, non, ce n'est pas ça. MTA. M seul, mais non.
Non. Voyons, donc tu dis lire les commentaires. M, bon, je lis les commentaires. M, il dit, voyons, où est-ce que c'est? M, quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? De quelle vidéo s'agit-il? Pomte, il dit, salutations, comment vas-tu, Emma? M, T, Maria, très bien, salutations, comment ça va? M, T, il dit, blague, il dit, blague. Je dois te dire quelque chose de très sérieux. M, ne me fais pas peur, mon amour. M, T, je suis marié et j'ai 3 enfants. M, oh, tu m'as fait peur, je croyais que c'était la voiture, que la voiture n'était pas à toi. M, salutations, papa de Novak. M, il dit, Pepe, oui, Pepe Asturias, Francisco Asturias, il est guatémaltèque et il travaille pour Fondiao à Petén. M, il dirige une grande équipe protégeant la jungle et collaborant avec le Mexique. M, il aime les jaguars. M, excellent, Lourdes. M, un grand salut à Francisco Asturias, car on a besoin de plus de personnes comme lui, n'est-ce pas? M, qu'il soit non seulement en train d'explorer et tout ça, mais aussi qu'il travaille pour les jaguars. M, tu sais, là-bas, quand nous y avons passé un moment, nous étions proches de certaines organisations qui se consacraient justement à ça, à protéger les jaguars. M et ça. Ici? Cette organisation de Shankan, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à ce moment-là, c'était la plus grande de la région, disons, en termes de soins. Monsieur T. Ils avaient récupéré une grande partie de la forêt, ils avaient réussi à faire en sorte que des communautés entières génèrent un revenu en prenant soin de la forêt dans laquelle elles vivent elles-mêmes, parce que tout à coup, la forêt se demande « Eh bien, de quoi vais-je vivre ?» Monsieur T, alors beaucoup migrent, mais ils disent « Non, attendez, protégez-la. M, le fait de la protéger est déjà une valeur. Vous aidez la planète. » Monsieur T, cette organisation se consacrait aussi un peu à cela. M, c'était très intéressant. Monsieur T, il dit « J'ai changé de langue. » Il a supprimé celui du doublage. Monsieur T dit « Regarde, fais attention, j'ai changé de langue, on entend bien. » C'est-à-dire, voyons, raconte-nous. M, voyons. Il a supprimé le doublage. M, oui, c'est-à-dire que M, voyons. Attends. M espagnol, États-Unis, publié. M.T, oui, c'est en espagnol du Mexique. Monsieur T, d'accord, c'est aussi pour ça, ce n'était pas comme ça. A, et ensuite, mais ici, il est écrit traduction. Il y a espagnol des États-Unis. T, publié, il est écrit que celle-ci est publiée. T, non, je veux dire, enlevez-le, non? M, et si on perd le son ou pas? MT, non, parce que non. Bon. Je vais l'effacer. T, celui-ci. MT, je vais l'effacer. M, il dit que l'espagnol des États-Unis ne sert à rien. M.T, c'est... M.T, c'est celui-là. MT, c'est lui qui nous cause des problèmes. M, c'est ça le problème. M, oh, merci beaucoup. MT, coupez le son du public. M, que ce ne soit pas le micro, parce que je les adore. MT, j'adore ces micros, mais bon, si c'était ça. MT, vraiment, on a tout essayé. M.T, non, on ne pensait pas que c'était le problème. MT, Monsieur X. Effacé. M, maintenant je te dois vraiment un dîner. MT, oui, maintenant je peux dormir tranquille. Oui, vérifiez-le s'il vous plaît. MT, on a vérifié 1000 choses. M, oui. Nous n'avons pas à régler ça individuellement. MT, un par un, ça ne me dérange pas. M, le bon côté, c'est qu'à l'avenir, ça ne posera plus de problème. M, oui, ça va l'être. MT, je veux dire oui, MT. Il faudrait au moins revenir en arrière. MT, parce que M disait de vérifier. MT, vérifiez-le. MT, s'il vous plaît. MT, vérifiez-le maintenant. Rechargez la page si vous n'avez pas entendu. M, dites-nous si, en théorie, vous entendez. MT, salutations. Mister, un grand merci à Mister X et aussi à celui qui nous a donné l'idée. MT, oui, MT. Qui était-ce? Voyons, qui était-ce? MT, MT Omar. M, je vous dois un dîner. M pour T, merci beaucoup. M, salutations. Hey Enrique, comment tu vas? MT, bien. M, oui, ça nous a beaucoup surpris. M, on se demandait, est-ce que c'est par pays? MT, S par MT. Ce M, je ne sais pas, tant de choses vinrent à l'esprit là-bas. MT, eh bien... Excellent, ce T. Je viens de voir la vidéo et oui, c'est correct. M, on entend. MT. Mais quand je l'ai vu cet après-midi, MT. Non, MT. Mais quand je l'ai vu cet après-midi, MT. Surtout quand je l'ai remise au début, MT, ça se corrigeait. M, maintenant, MT, oui. Il dit oui, non? MT, il dit MT, et oui, c'est correct. MT, ça s'entend bien. MT, ça s'entend bien. M, j'ai vu la vidéo, c'est correct. MT, excellent. T, merci. M, excellent. M, au revoir, béni. M, super. M, non, mec, c'est que ça, M. Enfin, vraiment, ça t'embête, M, parce que tu te dis, bon, M, qu'est-ce qui se passe? M, où est l'erreur? MT, n'est-ce pas? M, eh bien, que tu le veuilles ou non, M, enfin, la commun M, moi, M. Comme je pense que tout le monde, n'est-ce pas? M, si tu as une erreur dans l'audio, M, prends T. Eh bien, toi, en tant qu'utilisateur, tu ne peux pas la résoudre, n'est-ce pas? Point T, tu te diras, bon, eh bien, au revoir. MT, le sujet m'intéresse, mais Perla dit... Je l'ai bien vu, monsieur T. Maintenant, on n'entend plus. M.T, voyons, recharge-le. Il est en train de me troller, non? M, rien. Rien? M, rien? Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de troller, il est en train de troller. M, Perla, non. Vérifie ce qu'on est en train de faire là maintenant. MT, salutations. M anglais aussi. MT, oui, pas tous.
C'est un paramètre que j'utilise, non? MT, c'est-à-dire non. M pour savoir qui le fait, qui ne le fait pas. M, c'est-à-dire il est en train de tricher. MT, Espagnol-Mexique. Non? Et ici, regarde, il est écrit langue. M langues, tu cliques là. M là, il faut effacer. M.T. Pour l'instant, ça n'a pas été fait parce que comme non M, parce que c'est nouveau. M, ce n'est pas en direct. Oui, on entend. Après, non, ça crée l'audio comme ça. Doublage. M. Eh bien ça, on peut le faire pour tout le monde. MT, c'est-à-dire enlever le doublage. MT. Je vérifie si on peut changer la langue ici. Monsieur T, je pense que c'est possible, mais on vérifie tout de suite. Excellent, excellent. T, langue de la vidéo. Oui, regarde. MT, oui, c'est là. Tu peux l'expliquer à tous. Oui, je le mettrai après. C'est pour tout le monde. Monsieur T, tous ceux qui sont là. MT enregistré. MT, ils sont en direct. T, je pense que c'est possible. Enfin, seulement 30 en tout. MT, c'est ça. MT. Eh bien oui, parce que je n'en ai pas ouvert 50. Non, l'autre option des vidéos permet de tout sélectionner. MT. D'accord. M 14 000 vidéos, je ne sais pas combien il y en a. Mais en vérité, ils ne m'ont pas dû les vidéos. MT, oui, oui. Oui, oui, monsieur T, celui-ci indique, mais pourquoi espagnol? MT, je ne sais pas. Nous savons quelle chose plus ridicule est l'espagnol. MT, mettez l'espagnol général et c'est tout. MT, oui. MT, que ce soit le mexicain. MT, comme ça, Antonio. MT, tu entends? Tu entends, tu entends, tu entends. Tu entends? T, on n'entend pas? M Pantelita? M, non, mais Pantelita, comment ça? Vraiment, vraiment, on n'entend pas. M, c'est-à-dire vérifie, recharge cette vidéo. M, vois si tu l'entends. S'il te plaît. M.T. Il dit que les méduses sont des étoiles dans le ciel et qu'elles tomberont, dit Enrique. M, comment va, Enrique? Quoi de neuf? T, espagnol, latino, et oui, je l'ai changé, si on entend très bien, dit Blanca Ortiz. M. Blanca Ortiz affirme que je l'ai changé et qu'on entend parfaitement. Mais ce n'est pas un souci. C'est lié à cette configuration que nous allons retirer progressivement, monsieur T, par là. T, pour les vidéos enregistrées, cela vous arrive-t-il aussi? M quoi? M, que le son soit mauvais ou pas? Bon. Mais seulement avec quelques amis. M ici, MT espagnol, Mexique, celui qui est coupé, c'est l'espagnol. Les vidéos enregistrées et ça se passe bien. M, oui. Apparemment, M. Je vais arriver pour voir si on MT, si on entend, mais il faut changer la langue. M, on entend déjà et sachez-le. On entend déjà et sachez-le. MT. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. M, s'ils ont été acceptés. Tu m'as illuminé la journée, Domingo. Où es-tu? Même dimanche, elle a plaisanté. M, voyons voir, Domingo. M. Merci beaucoup à... Il dit un grand merci à Maritza. MT, merci beaucoup Maritza. M. Maritza, salutations au New Jersey, jusqu'à New Jersey. MT, un grand merci pour ce super chat, nous t'en sommes très reconnaissants. MT, merci beaucoup. M, maintenant c'est pour boire, nous donne vraiment un coup de main, il nous aide énormément. M.T, merci beaucoup d'être ici, de partager et aussi de commenter, pointer, de mettre un like, tout ça. Merci beaucoup, car grâce à vous, nous avons vu l'erreur. MT, c'est ça, MT. Eh bien, ce sont des configurations étranges qui arrivent ici. MT. Mais tu vois, bon, MT, c'est un apprentissage, parce qu'un de ces jours, il y aura sûrement un collègue, un camarade à qui il arrivera la même chose. Alors ici, on s'entraide. M, salutations Enrique, jusqu'au Brésil. M, excellent. De quelle région du Brésil, Enrique? MT, comment vas-tu? M, il dit, tu trouves le commentaire de Domingo parce que moi, je ne le vois pas. Je le vois, je ne le vois pas. T. Oui, il est en haut, mais je ne le trouve pas. MT, je suis déjà décidé. C'est-à-dire, celui-ci, je ne le vois pas. MT, dimanche, dimanche, dimanche. Où es-tu dimanche? MT, je le vois. T dimanche, le remettre. Ce qui se passe, c'est que tout à coup, putain, ça disparaît ici. M, oui, non, 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 je ne le trouve pas. MT. Ou alors je l'ai raté, c'est vrai peut-être, mais je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu. Ça se perd, dit Martin. Selon moi, Hollywood produit des films sans sujet, bourrés d'effets et de vengeance à la Rambo, guerre, trahison. C'est pour ça qu'il y a ce style de film. M.T. Le film de 1154, Freaks, avec un vrai sujet, ça vaut le coup. M, c'est très bien. Oui, oui, oui. M, si ce n'est que, regarde, il faut qu'on parle du type de studio. M, par exemple, ceux de 24, les films de 24 sont généralement bons. M, mais ils sont généralement bons. M, c'est-à-dire il y a des studios qui se sont M spécialisés dans la création d'œuvres ou de films plus intéressants. M.T. Et de temps en temps, il y a un ou deux films d'action qui sont bons, mais la vérité c'est que la plupart du temps, il faut se rappeler que c'est une industrie. M, c'est-à-dire c'est une industrie qui, M, génère beaucoup de revenus en provenance de l'étranger. M, donc T, ça a eu un énorme impact, comme la musique pour l'Angleterre. M aussi pour les États-Unis, mais l'Angleterre et la Corée du Sud, etc. MT, ils produisent beaucoup de musique, l'anime, le manga, tout ça. M.T. Imaginez les ressources que ces pays génèrent grâce à ça. M.T, il faut en tenir compte. M, c'est pourquoi il y a parfois une surproduction, avec beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes.
Salutations à Freddy qui nous regarde depuis l'Utah. M, salutations Freddy. M, salutations Freddy. Comment ça va? MT, très bien. MT, prêt pour le nouveau film de Spielberg. M, très bon. Celle-là au cinéma. L'autre jour, ce Spielberg a fait un commentaire pointé auquel je pense depuis de nombreuses années qu'on en a assez des spin-offs, M assez des mêmes histoires et des remakes. M pointé. Avec autant de créatifs, c'est ridicule qu'ils n'arrivent pas à sortir leurs propres histoires. Comme pour les nerfs à vif. MT, c'est la 3e fois. T, je veux dire, elle est bien, mais 3 fois, est-ce vraiment nécessaire? Ils ont mis de très bons acteurs, d'excellents acteurs. M, mais pourquoi refaire encore les nerfs à vif? M, s'il vous plaît, il y en a déjà eu deux, enfin pas une ou deux. M, je veux dire, ils ont juste refait la même chose et maintenant c'est une 3, encore une fois. M, il y a beaucoup d'histoires très intéressantes qu'ils auraient pu faire. M, alors pourquoi? Bon, il dit Amis. M, à ce point, si les extraterrestres m'enlèvent, je vous enverrai des messages et ne vous inquiétez pas pour moi. Ce serait un sauvetage, il dit. M le commentaire. M, j'ai compris. MT écoute ça aujourd'hui. C'est bien qu'Antonio écoute. M, oui, je sais déjà. Imagine-toi. M, je veux dire, aujourd'hui j'ai commenté un mémorandum du FBI ME. Très bien. MT. Tellement que je vais faire un épisode spécial pour le podcast 78M, pas sur le mémorandum, mais sur une dame qu'il mentionne là-bas. M que le FBI l'a étudié, c'est-à-dire parce que la dame en question est une. Non. Non. M, une dame qui disait qu'elle était en contact avec les gardiens, disait en gros, eh bien quelqu'un. MT, donc la dame a consacré toute sa vie à la prophétie et à des choses très folles. M, et c'est très intéressant parce que le FBI, eh bien, l'étudie et la contacte et tout MT, parce qu'il voyait des cas très similaires à ce qui se passait. M, donc, la conclusion à cette époque, évidemment tout a été classifié M pendant de nombreuses années. Leur conclusion a été la suivante. M.T. Qu'ils étaient tant de sympas, c'est-à-dire ces êtres M étaient antéfavorables aux États-Unis, comme si cela les rassurait ou non. M.T. Et qu'ils étaient tellement supérieurs, disons-le comme ça. M, donc ça ne les inquiétait pas, non. En gros, MT. Et il parle d'elle comme d'un personnage qui pourrait être en contact avec M, ces individus, non. M, mais je me suis mis à regarder l'histoire et je me suis souvenu qu'on l'avait déjà lu il y a longtemps, mais je n'ai jamais fait sa biographie. M.T. On n'a jamais vraiment fait une vidéo sur elle, d'après moi. M, donc ce serait bien pour un podcast. M, un jour tranquille comme ça, et on en parle en direct. M, il dit MT, dit bébé. Ça ne passe pas le test, même si oui, je fais confiance à ce qu'ils disent. M, José, raconte comment tu vas, c'est à toi. Beto dit que s'il dit non, mec, il vaut mieux qu'il fasse sergent peur. MT, salutations. MT, il en propose une bonne d'espion. Il y en a une très bonne que j'aime avec Tom Hanks, c'est quand il est là, MT, le pont des espions. Il y a un film d'espionnage avec Tom Hanks. MT Hanks est vraiment super. M à l'époque du mur de Berlin. MT, laisse-moi chercher le nom et je crois que ce n'est pas très connu, mais c'est vraiment bien. C'est bien. Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. MT, ça s'appelle. M.T, je sais ce que c'est. M, c'est bien. M.T. Sinon, si ça s'appelle comme ça, M.T que je ne vois pas encore, mais M.T n'est pas pilote. T, je le sais. MT lequel avec Tom Hanks? M.T. Non, MT, j'aime la chercher. MT, non, espion. M.T. 2015. Le pont des espions. MT. Steven Spielberg, c'est tout à fait son style d'espionnage classique. C'est cool. Très classique. Donc ce sera comme dans un film d'opération, comme si j'allais me faire avoir. MT, celui de l'acteur qui est mort il n'y a pas longtemps. T, tu finis avec la femme. C'est tout. MT, là, écoute-les. MT, oui, opération quelque chose, non? MT, celle-là est bonne. M, le pont des espions, tu as raison. MT, parfait pour ceux qui veulent des films. MT, regardez, c'est un classique. MT, si je ne me trompe pas, c'est de Spielberg, peut-être que je me trompe. MT, regarde-la. Oui, c'est ça, oui, il a une très bonne note de la part de, comment on dit, des critiques en anglais. M aussi Bridge of Spies, et il a une bonne note. M, c'est un 7. M, non, ce n'est pas mal non plus. M, je ne connais pas la note sur Rotten Tomatoes, laissez-moi vérifier. M.T, Bridge of Spies sur Rotten Tomatoes. M.T, c'est Bridge of Spies, Rotten.
T, et voilà, MT. Celle-ci a une note de plutôt bonne. M, c'est-à-dire, les critiques lui donnent 91% sur 100 et 87% du public aime plutôt bien pour un film d'espionnage. M, c'est excellent. M, regardez-la. MT. Je pense que je vais me motiver à la revoir ces jours-ci. M, c'est du drame, du mystère et du thriller. M, on lui attribue aussi le genre historique parce que ça a à voir avec une histoire vraie. Oui, ça a à voir avec celle-ci. M.T. Donc, c'est-à-dire, il y a de tout ce qu'il y a de bien. M, il y a aussi de la romance. Ce n'est pas vrai. MT, tu mens. MT, ce n'est pas Monsieur X. M.T. Non, moi pourquoi? C'est juste que tu n'as pas voulu revoir. Non, je la connais déjà, donc pourquoi la regarder? M, ce qui est génial avec les films d'espionnage, c'est que tu ignores ce qui va arriver. Je ne me souviens de rien. MT. Eh bien oui, mais toi, il y a des films où tu sais déjà ce qui va se passer. Non, romance. M, tu sais déjà ce qui va se passer dans l'action. MT. Dans les films d'espionnage, on ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. Les bons films d'espionnage t'offrent toujours des détails que, si tu les revois, tu découvres de nouvelles choses. M. Et je crois que celle-ci en fait partie, c'est pour ça qu'il faut la revoir. MT. Et allons-y maintenant. Oui, ils insisteront et te convaincront, tu verras. M, bien. Allons-y, les gars. M, allons-y, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. M, allons chercher du popcorn, des encas et nous préparer à regarder un film, non? M, quelque chose comme ça, demain vous me raconterez ce que vous avez vu. M, allons-y, salutations Mr. X. M, super, merci, écoutez Omar, Mr. X, merci, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. M, je vous dois le dîner. MT, José Zaraté, Cebola, Icône, à toute la communauté, merci beaucoup de m'avoir aidé aussi. D'être là à vérifier si on voit, si on entend, si on n'entend pas. M.T. Merci Tapatia, grosse salutation Tapatia, comment vas-tu? MT, une grosse accolade pour toi et ta famille. M, allons-y alors, cette fois-ci. Allons-y. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de suivre la vérité. Monsieur T et Pépé en direct. M. La vérité est intense. L'insolite est réel. Ici nous l'analysons. Perspective globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Monsieur T, Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace. À la prochaine. M, oui monsieur. Monsieur T, nous faisons l'appel. Abonne-toi.